Jianbin. Ne fais pas de bêtises. Ta sœur est encore à côté. De quoi as-tu peur? Ta sœur est une bonne à rien. Si elle entend ça, ça va l'énerver. Ah. Oh là là, petite garce, doucement. Plus tôt elle entend, mieux c'est. Je n'arrive pas à croire que j'ai traversé pour devenir la véritable fille unique de la famille J, qui n'est pas favorisée, et que la pupille, J King, m'a volé ma place à l'université, et qu'elle est maintenant avec mon fiancé. HMPF, je ne peux plus supporter cette attitude. Au secours, quelqu'un, à l'aide. Xiao Ye, qu'est-ce qui lui arrive? Sœur, allez vite sauver ma sœur. Sun Jianbin lui donne des coups de bâton. Sun Jianbin le frappe avec un bâton. Quoi? Comment ils en sont arrivés à se battre? Tout le monde, venez vite aider. Et notre King, c'est tellement pitoyable. Venez vite, dépêchez-vous. Allez. Ah. Jixiaoyu, sœur. Comment as-tu pu te faire frapper comme ça? Quoi? Oh là là, la petite de la famille J. Comment es-tu tombée dans le lit de ton beau-frère? Écartez-vous. Que regardez-vous? C'est une honte. J King a occupé le nid depuis tant d'années. Et elle a encore séduit la fille de quelqu'un d'autre, son fiancé. Tu ne fais pas exprès de ruiner ta sœur, hein, maman? Tu ne voulais pas que je m'occupe de J King, mais elle s'est fait battre par quelqu'un. Je suis allé chercher de l'aide. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu fais semblant, comme si tu m'en voulais, pour que King vole ta place à l'université. Une fille de la campagne, une sauvageonne. Aller à l'université, c'est inutile. Jixiaoyu, tu es juste jalouse de King. Tu as délibérément drogué nos boissons pour salir notre réputation. Je serais jalouse d'une sœur qui couche avec son beau-frère. Une sœur, et tu dis que ce n'est pas toi. Considère ça comme un retour à la famille J. À partir de maintenant, nous ne nous devons rien. Les liens sont rompus. Ah. Où peut-il encore aller? S'il a du courage, qu'il ne revienne pas nous supplier. Tu n'as qu'à attendre. Je récupérerai ma place à l'université, tôt ou tard. Oncle Nu, oncle Zagne, je suis venu vous voir. Jia, tu n'étais pas rentré en ville? Ah, mes parents ont donné ma place à l'université à J King et m'ont mis à la porte. Donc, je ne peux pas aller à l'université pour le moment. Je suis désolé. Ces deux imbéciles. Monsieur Nu était à l'époque dans le privé. Aujourd'hui, c'est mon beau-père. Son poste est absolument plus élevé que celui de Jidae. Se plaindre devant lui suffira à faire enrager Jidae. Ton père n'est-il pas chef d'unité? Vendre des places à l'université, c'est clairement enfreindre la loi en connaissance de cause. Tant pis, ce n'est pas grave. Même si on me donnait une place, je n'aurais pas l'argent pour y aller. Je compte vendre des légumes pour gagner de l'argent. Messieurs, goûtez donc pour moi. Et, d'accord. C'est bon. Va au restaurant Guayin chercher Wang Xiong. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Fais-lui goûter les plats. Camarde. Et mon frère t'a envoyé ici. Dis à Zhangbo que je veux lui faire goûter mon talent. D'accord. Oui, d'accord. Partagez avec tout le monde pour goûter, si ça ne pose pas de problème. À l'avenir, vous pourrez nous donner des infos pour le restaurant. Très bien. Et venez, mangez. Chef, venez ici. Goûtez ce plat. Bien. Ça a bon goût. C'est délicieux. Délicieux, vraiment délicieux. Oui, chef. Je voudrais profiter de cet été pour organiser une promotion spéciale de plats froids dans notre restaurant. En pensez-vous? Ça a bon goût, parfait. Pas de souci pour la vente. Fais-le bien. Prenez votre temps. Bon appétit. C'est fait. Une fois que c'est fait. Chaque jour, 50 livres de tête de porc et 50 livres de salade froide. La viande, c'est à 120 yuan.
La salade froide, 50 yuan. J'en ai spécialement parlé aux dirigeants. Paiement quotidien. 170 par jour, 5100 par mois. Après avoir déduit les coûts, on peut gagner plus de 3000. Oh, je suis tellement heureux. Merci camarade. C'est aussi très bien. Tu veux voir? Zhang Bo m'a beaucoup aidé. Je dois leur faire des vêtements. Après leur réhabilitation, ils sont tous des grands personnages. Mais n'oubliez pas de me considérer. Mais avec si peu d'argent, ce n'est pas suffisant. Conrad, je peux vendre votre tissu à 3 fois le prix. Mais vous devez me donner la moitié des bénéfices. D'accord, si vous pouvez le vendre à 3 fois le prix, je vous donnerai la moitié des bénéfices. Bien. Eh bien, patron, apportez-moi votre meilleur tissu, pour que je le voie. C'est le meilleur tissu que nous ayons ici. Vous avez vraiment bon goût. C'est Amei qui m'a embêté. Oh, tu peux te permettre d'acheter un tissu aussi beau? Ça ne te regarde pas. Oh, ce n'est pas King King? Comment as-tu pu descendre du lit de ton beau-frère? Toi. Laisse tomber, Amei. Allons-y. Tout ce que le camarade a vu, je le veux. Je paierai le double, le triple. Bien, tu te moques de moi parce que je n'ai pas d'argent, n'est-ce pas? C'est ça. Non. Je ne peux tout simplement pas me le permettre. Pauvre paysan. Le patron règle l'addition. Le patron est parti. Oui, bonne route. Et, patron, voici une moitié de pouvoir spirituel à donner. Et, camarade, si tu as ce genre de bonne affaire à l'avenir, pense à moi. De problème, je m'en vais. Et, c'est moi qui l'ai fait. Ça ne doit pas être aussi beau que ceux du magasin. Ah, c'est mon plat signature. Manger sur la route. Xiaoyu, tu as promis de revenir pour aller à l'université. Nous t'attendons à Pékin. Et, je ne veux pas. Prends-le. On y va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante sont les personnes qui m'aiment le plus. Mais ils sont aussi exploités par la belle-mère. Après tout, ils sont sous pression. Je vais justement chez mon oncle, pour les aider à changer leur destin. Sœur, je veux aller aux toilettes. Peux-tu garder un œil sur l'enfant? Ah, mon train arrive bientôt. Je ne peux plus attendre. Et, c'est toi. Le trafiquant d'enfants t'a enfin attrapé. Trafiquant d'enfants. Et, oncle fou, tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas cette sœur. Je ne le connais pas. Commissaire, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Tu attends le bus? Ah, il est trop tard. Ma sœur a demandé à l'oncle fou de te raccompagner. Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Fourier. Fourier. N'est-ce pas la bienfaitrice de Jiqianqian? Je ne m'attendais pas à te croiser en premier. Oh, Jixiawayu. C'est en se battant qu'on apprend à se connaître. Échangeons nos coordonnées. Oubliez l'idée de déménager. Vous devez me verser 10 yuan chaque mois. Maman, on n'a pas autant d'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est parce que tu n'as pas eu de fils. Si vous ne payez pas, Abao ne prendra pas soin de vous. C'est ma cousine et moi qui nous occupons de vous. Oncle, tante. Jixiawayu. Toi, cette fille qui coûte de l'argent, est venue chez moi. Ça ne te regarde pas. Alors vous, toi et le vieux, dégagez. Si l'histoire de la botte de foin se répand, cela pourrait-il influencer le futur de ton petit-fils? Alors, cette famille, tu la gardes. Ou tu la quittes? Je quitte. Vous ne pouvez rien emporter de chez vous. Vous resterez dans cette vieille maison. À attendre de mourir dans cette ruine. Ça suffit, ça suffit. Reposez-vous d'abord, d'accord. Demain, je vais aller au marché acheter quelques casseroles et ustensiles. Et on pourra cuisiner. Oncle, je vais t'aider, d'accord. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Aïe. Et, vous êtes comment ici? Sœur, aide-moi vite. On va se faire vendre. Cachez-vous, cachez-vous. Vite, vite, vite. Avez-vous vu 2 enfants? Un garçon et une fille. Elle a l'air d'avoir 7 ou 8 ans. Elle est partie par là. Allez la rattraper. Ne les laissez pas aller voir Fourier.
Qu'est-ce qui arrive à Xiaoyu? Vous n'êtes pas allé avec Fourier? Donc c'est ton oncle qui a vendu ta sœur. Il dit que l'oncle Faux est un célibataire, qu'il n'a pas de bonnes intentions avec ta sœur. Alors il a ramené ta sœur. Je ne suis pas rassuré non plus. Alors je suis rentré avec vous. Demain, je vous emmène tous les deux voir Fourier. Allez, mangez vite, mais doucement. C'est bien cet endroit dont vous parliez. Oncle Faux habite ici. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Bien, Xiao Yue, tu es de retour. Puis Xiao Yue, tu as encore le culot de revenir. Puis King King et mon beau-frère sont déjà sur le lit. Et ils ont encore le culot de rester ici. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Si ce n'était pas pour toi qui as drogué, King King ne serait jamais. Eh bien, mon vieux, y a-t-il vraiment un tel médicament dans ce monde? Eh bien, même s'il y avait un tel médicament, comment pourrais-je porter deux adultes jusqu'au lit? Peu importe combien tu déformes la vérité, tu ne peux pas changer le fait qu'ils ont brisé leur engagement. J'ai coupé les ponts avec la famille J. Qu'est-ce qui te donne le droit de me frapper? Ji Xiaoyu King King a été ruiné à cause de toi. Notre famille ne t'accueille pas. Tu n'as pas trouvé d'endroit où aller. Et tu reviens la tête basse? HMPF, je te préviens, tu peux rêver. Je ne veux pas revenir dans cette maison que tu as salie. Je suis revenu cette fois pour me battre pour une place à l'université. Vous feriez mieux de faire attention. Ji Xiaoyu, ne regrette pas. Monsieur, pourriez-vous appeler Fourier, s'il vous plaît? Dites-lui que mon enfant et moi l'attendons. D'accord, très bien. Attends. Et c'est toi. On entre pour parler. Papa, maman, Jin Xiaoyu sont partis avec le vice-maire. Il est le supérieur de papa. Une fille de la campagne. Sans moi, peu importe avec qui il part, ça ne sert à rien. Camarade fou. Les deux enfants ne peuvent absolument pas être renvoyés. Sinon, leur grand-oncle les vendra sûrement à nouveau. Je suis célibataire, je ne peux pas les adopter. J'ai aussi parlé à mon supérieur. Il m'a dit qu'étant célibataire, je ne suis pas adapté pour élever des enfants. Le père de l'enfant est mort au combat. Et la mère de l'enfant, peut-on encore la retrouver? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. La mère de l'enfant est décédée en couche lors de son remariage. Le camarade 11 n'est pas sans solution non plus. Mon supérieur a dit que dès que je me marie, je pourrais adopter l'enfant. Je n'ai pas de partenaire. Donc, je voudrais faire un mariage blanc avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Laisse tomber, il ne voudra sûrement pas. Je ferais mieux de ne pas demander. Xiaoyu est de retour. Et les deux enfants, comment vont-ils? On ne peut pas les confier à son oncle. Un officier est prêt à les prendre. Comment est-il? C'est une bonne personne. C'est vraiment le meilleur soutien. Ji Jinjing va vivre une vie confortable et aisée. Si je me mariais vraiment avec lui pour de faux, est-ce que Ji Jinjing pourrait encore réussir aussi facilement? Tiens. Cette semaine, le commerce au magasin est vraiment bon. Non seulement le restaurant augmente les portions, mais beaucoup de villageois viennent aussi acheter. Si ça continue comme ça, nous devrons acheter une grande marmite. La petite ne suffit tout simplement pas. Je vais faire ça demain. Et Xiao Yue. Fourier, pourquoi es-tu venu? Le enfant est venu te voir. Est-ce qu'ils l'ont encore emmené par leur grand-oncle? Non, j'ai trouvé une grand-mère pour garder l'enfant. Sans faire attention, il a disparu. Ces deux enfants sont si sages. Ce n'est sûrement pas eux qui se sont perdus tout seuls. C'est sûrement leur grand-oncle qui les a volés. Allons au village voisin pour le chercher. Et, on y va aussi. On y va aussi. Vous restez d'abord à la maison. Et tu as fait perdre nos enfants. Et tu oses venir ici. Espèce de célibataire. Tu penses tout le temps aux enfants des autres. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. Ne sois pas impulsif. Laisse-moi faire. Il frappe quelqu'un. Le grand frère de la famille Zhao détruit la descendance. Tu as vendu tes deux enfants, hein? Nous allons défendre la justice pour notre camarade. Et il m'a frappé.
ce sans-cœur. Avec l'indemnité de deuil, il a vendu ma sœur à un vieux célibataire. Ses 2 enfants ont enfin réussi à se retrouver près de moi. Quel être sans morale. Tu as encore caché quelqu'un. Mon pauvre enfant. Votre père est un héros. Comment vais-je rendre des comptes si vous le perdez? L'enfant n'est pas perdu. Je l'ai vu chercher quelqu'un hier. Il a emmené l'enfant. Nous ne pouvons pas nous permettre tant d'enfants. Nous l'avons donné à une bonne famille. Toi, eh bien. Tu prends la pension d'invalidité, mais tu donnes l'enfant à quelqu'un d'autre. Quel est ton but? Ergouzi, ton frère vient de mourir et tu en profites. Tu n'as même pas peur d'être maudit. Si ton frère sortait de son cercueil, c'est parce que ses camarades de guerre veulent s'occuper de lui, mais tu ne veux pas. Maintenant, tu dis que tu ne peux pas le nourrir. C'est vraiment sans honte. Tu vends des orphelins de héros maltraités. On va appeler la police. Ils vont sûrement envoyer quelqu'un pour enquêter. Tu vas avoir des ennuis. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Et l'enfant? Nu, je l'ai vendu à Wang Mazi du village d'An. Goudan, je l'ai vendu au village de Liu. Ce sont un vieux couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Oh, quelle méchanceté. Osez faire ça. Allons-y, on va chercher l'enfant. Et... Allez, dépêche-toi. Petit, n'aie pas peur. L'oncle est un bon homme. Et, qui êtes-vous? Maman de Nu. J'ai peur. Pas de souci, n'aie pas peur. Tonton et tantine vont te ramener chez toi. Conrad fou. Tu me crois? Je peux aider ces 2 enfants. Tant que je peux les adopter. Je vais coopérer avec toi. Conrad fou, es-tu prêt à te marier rapidement? Je vais faire un rendez-vous arrangé dès que je rentre. Ce n'est pas que je te force, c'est juste que si tu restes au village, leur vie sera difficile. Le père des enfants est mort en me protégeant. Il est mort. Ces 2 enfants sont ma responsabilité. Je voulais qu'ils restent auprès de leur famille. Je leur enverrai de l'argent chaque année. Je ne pensais pas que leur oncle serait de mauvaise humeur. Il faut absolument emmener l'enfant maintenant. Je suis occupé par mon travail. Je suis célibataire depuis toujours. Si je devais vraiment me marier. Jixiawayu aime tellement les enfants. Elle pourra sûrement bien s'en occuper. Conrad Jixiawayu. Veux-tu t'épouser avec moi? Si tu n'as pas encore de partenaire, peux-tu envisager de te marier avec moi? Mes parents sont tous 2 fonctionnaires. Mon grand-père est un fonctionnaire retraité. Je suis chef de brigade au bureau du secret, j'ai 28 ans cette année. Camarade fou. Tu veux faire un mariage blanc avec moi? Je veux sortir avec toi dans le but de me marier. Avoir une relation. Je ne vends pas d'enfants. Je veux juste... Et, regarde, les enfants ne sont-ils pas déjà revenus? Ah. Officier de police, Zanergou maltraite les enfants. Ce sont tous eux qui ont frappé. Et ici aussi, c'est Zanergou qui a frappé. Il ne se contente pas de maltraiter les enfants. Il veut aussi vendre Nu à un vieux célibataire, pour en faire sa femme. Ces 2 enfants ne doivent surtout pas rester avec lui. Tu racontes n'importe quoi, Nu, Goudan. Viens chez la grande-tante. Ce sont tous des méchants. Ils maltraitent et vendent les orphelins de héros. Les preuves sont irréfutables. On les met en détention pour 15 jours. Et, nous, on voulait juste trouver une bonne famille pour l'enfant. Et, camarade fou. Et, tu veux juste adopter un enfant? Non, je t'ai dit oui, voilà. Ne les laisse pas m'emmener, d'accord? Monsieur l'agent, nous pouvons régler ça nous-mêmes. Pas besoin de vous déranger. Camarade fou. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que tu adoptes, mais tu es un homme seul. Et tu n'as pas de femme. Élever une petite fille, hein? Ça sonne bien, non, n'est-ce pas? Je suis la partenaire de Conrad fou. Nous allons nous marier bientôt. Après, nous élèverons des enfants ensemble. Tu dis que c'est vrai, mais qui va te croire? C'est juste la 2e épouse. Ta fille est née à 16 ans. Ton 2e fils a aussi 15 ans. Il est temps de se marier. Adoptons encore 2 enfants. Qui oserait encore franchir la porte de ta maison après ça? Cette pension mensuelle de 26? On ne peut pas la leur donner. Quelles intentions ont-ils? Nous pouvons rédiger un document. Cet argent sera gardé par le comité du village, pour le mariage des enfants plus tard, tant qu'ils restent au village. C'est à moi le matin et le soir. Alors, nous pouvons être tranquilles. Oui. Je ne sais pas comment ça va. Eh bien, ça y est, je suis de retour. Cousine. Il n'y a pas assez de têtes de porc et de plats froids. Va en chercher un peu plus, d'accord?
Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Tu m'as fait peur. Les affaires des enfants sont-elles réglées? C'est bien discuté. Les enfants iront avec le camarade fou en ville. Ils ont aussi l'accord de leur oncle. Ils ne seront plus enlevés. Pauvres enfants. Ils n'ont plus de parents. Ils se font maltraiter. Tante, je ne suis pas comme eux. J'ai vous. Jixiawayu. Elle s'entend clairement mieux avec sa tante. On dirait que ce que les gens du quartier disent est vrai. La famille Ji favorise sa fille adoptive. Ji Qingqing savait déjà que l'enfant avait été échangé. C'est récemment qu'elle a ramené Jixiawayu. Et juste après, elle est tombée et est devenue folle. Ji Qingqing a alors volé son fiancé, Sun Jianbin. Il n'y a pas de coïncidence comme ça dans ce monde. Une fille si forte et si gentille. Et pourtant, elle est si maltraitée. Tante, je souhaite parler de mariage. Je voudrais sortir avec le camarade Jixiawayu. Seriez-vous d'accord? Eh bien, tante. Le camarade Fourier est le supérieur de Jidae. Il vit aussi dans cette grande cour. Il a de meilleures conditions que Sun Jianbin. Bien sûr, je suis d'accord. Ah, mangeons, mangeons. Venez manger. Et, grand frère Wang, j'ai préparé quelques nouveaux plats. Je les ai apportés pour que tu les goûtes. C'est super, ah. D'accord. Attendez un instant, il arrive 2 personnes. Et, laissez les 2 chefs goûter, d'accord? Vous deux, goûtez un peu. Pas mal, pas mal. Si ça vous plaît, je suis rassuré. C'est un heureux hasard que tu sois venu aujourd'hui. Il se trouve que quelques grands dirigeants mangent ici chez nous. Je vais te les présenter. Ah. Ne me fais pas perdre la face. Pas de problème, frère Wang. Et, chef, préparez quelques nouveaux plats, vous voulez goûter? Et le chef est une jeune fille. Elle a vraiment du talent. Oui, frère Wang dit que c'est un nouveau plat. Comment s'appelle ce plat? C'est du foie de porc sauté à la façon explosive. Poisson épicé croustillant. Et voici des crevettes sautées à l'huile. Je sais que les gens ici ont un goût assez prononcé. Alors j'ai mis un peu de piment exprès. Pas étonnant que ce soit si savoureux. Votre restaurant d'état. C'est quand que vous mettez ce plat au menu? Et, chef, tant que vous aimez ça, je le mets au menu dès demain. Et ces plats pourront-ils être livrés demain? Les nouveaux plats ne seront pas livrés. Pourquoi? Je prévois de vendre le menu. Affaire conclue. On y va, frère Wang, allons-y. Monsieur, c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas cher, prenez-le et mangez. Pourquoi vous faites-vous toujours tant de frais pour moi? Je vais y aller en premier. Et il y a une chose dont je ne sais pas si je dois parler. Est-ce que tu parlais à propos du vice-maire? Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il y a quelques jours, tes parents ont rencontré le vice-maire. J'ai entendu dire qu'ils n'ont pas dit de bonnes choses. Ah, merci. Et, tu as pensé à ta grande sœur? Oui. Je veux manger les baozi que ma sœur a préparés. Oh, petit gourmand, je vais vous en faire tout à l'heure. Et, comment ça se fait que vous l'appelez grande sœur? Appelle-moi oncle. C'est toi qui dis ça. On appelle grande sœur celles qui sont jolies. Les hommes, on les appelle oncle. Va jouer. Les enfants sont beaucoup plus vifs. MMH. Et, camarade Xiaoyu, cet après-midi, viens avec moi. Achète-leur quelque chose. Je suis un homme, je ne sais pas choisir mes vêtements. Machem. Au fait, Jidae et les autres sont venus te voir, non? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont juste demandé quelle était notre relation. Ils s'inquiètent peut-être encore pour toi. Pour être honnête, je ne crois rien de ce qu'ils ont dit. Je ne crois que ce que je vois. La Jixiawayu que je connais est telle qu'elle est. Je vais faire des petits pains pour les enfants. Ah, fais-en un peu plus. Je les offrirai aux voisins du quartier. Jidae a dit. Jixiawayu a grandi à la campagne, sans éducation. Elle ne me mérite pas. Il a aussi dit que Ji Qingqing est différente. Mais Xiaoyu est gentille et simple. Elle est bonne avec tout le monde. Je vais vous dire que les baozi sont faits par elle. C'est elle qui les a préparés. Une personne si vertueuse. Comment pourrait-elle ne pas être mieux que Ji Qingqing? Les baozi sont prêts. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'acheter des vêtements. Je dois encore préparer du porc en tête. Et des plats froids. Alors, à ce moment-là, je prendrai les mesures des enfants. Je le ferai moi-même.
Eh bien, camarade Jik Xiaoyu, je n'ai pas de vêtements non plus. Tu pourrais aussi me prendre les mesures. D'accord. Dis-moi si ce n'est pas assez. D'accord. Le vieux est parti. Salut, Jik Xiaoyu. J'ai entendu King dire que tu t'es encore accroché à la famille J. C'est bien vrai. Tu n'avais pas coupé les liens avec la famille J? Que viens-tu faire ici? Tu n'étais pas si fier? Quel culot. Heureusement que j'ai annulé nos fiançailles. Eh bien, toi et J King, allez vous mettre au lit. Comment ça se fait que c'est moi qui deviens sans gêne? Cet endroit, c'est ta maison, non, ma chère, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. Espèce de malchanceux. Qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, ce n'est pas vous qui m'avez donné ça? Un médicament aussi puissant, mon vieux, ça met en danger la sécurité publique. Faut-il appeler la police? Pas besoin d'embêter la police pour ça. Aïe. N'est-ce pas toi qui m'as dit de te droguer? Il faudrait appeler la police pour te rendre justice. Ah. Si moche. Ouh. Lâche-moi, lâche-moi. Comment tu es venu? Le gardien m'a appelé. Il a dit que quelqu'un t'embêtait. Oh là là. Je peux le faire partir moi-même. Mais je m'inquiète. Conrad Jik Xiaoyu. Est-ce qu'on parle de nous deux? Conrad Fourier. Veux-tu vraiment m'épouser? Oui. Tu ferais mieux de rentrer chez toi pour en parler à tes parents. Ma situation familiale est compliquée. Je ne suis qu'une simple fille de la campagne. Avec tes conditions, tu pourrais trouver mieux. Pas besoin de me demander. On doit régler ses propres affaires soi-même. Le commissaire politique Wang de notre unité peut faire office d'entremetteur pour nous. Il n'y a pas de problème. Je vais y réfléchir encore. On rentre d'abord. Monsieur, c'était le vice-commandant et Jik Xiaoyu tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont en train de sortir ensemble? Le vice-commandant dit qu'ils vont se marier très bientôt. Le vice-maire dit qu'ils vont se marier très bientôt. Ah. Sun Jianbin a de bonnes conditions. Et comparé à Fourier, ce n'est rien du tout. Pour prendre quelqu'un de Jik Xiaoyu et le lui arracher. Ma réputation en a pris un coup. C'est moi qui ai grandi dans la famille J. Mes parents m'aimaient. J'ai donné naissance à la fille de Jik Xiaoyu. Mais pourquoi? Les partenaires de Jik Xiaoyu sont tous mieux que les miens. Qu'est-ce qui est mieux? Tout est mieux chez Jik Xiaoyu. C'est vraiment pas juste. Oh là là, les talents culinaires de Xiaoyu. C'est vraiment incroyable. Regarde comme ça lui va bien. Oh là là. Parlons donc de Jik Xiaoyu. J'ai entendu dire que Jik Xiaoyu est passé ici aujourd'hui. Il a grandi à la campagne. Il n'a pas d'éducation. Il n'a pas de règles. Tu es le titulaire. Je suis le suppléant. Tu es quand même mon supérieur. C'est vraiment une perte de temps pour toi d'être avec lui. Mère J. Cette tenue est-elle jolie? Le camarade J King sait-il coudre des vêtements? Ce vêtement a été fait par Xiaoyu. Il ne vous a jamais fait de vêtements, n'est-ce pas? Vous ne saviez même pas qu'il savait coudre, n'est-ce pas? Monsieur le maire J, est-ce la faute de Xiaoyu s'il a été échangé à la naissance? Est-ce sa faute s'il a grandi à la campagne? Il est maintenant si brillant. Il sait tout faire. Au lieu d'en être fier, vous ne ressentez rien. Et tu ne cesses de le diffamer partout. Tu es comme ça avec ta propre fille. Je doute vraiment de l'attitude que tu as envers tes soldats. Conrad J King. À propos de toi et Conrad Sun Jianbin, je l'ai aussi entendu. Vous dites tous que c'est Jik Xiaoyu qui t'a donné la drogue. Alors, qui est cette personne qui a donné cette drogue? S'il est vraiment aussi fort et ne le remet pas à l'état, alors c'est mettre en danger la sécurité publique. Madame J. On dit que la grossesse dure 10 mois, un jour. Mais si votre cœur est corrompu, si vous ne voulez vraiment pas reconnaître cette fille, Jik Xiaoyu, alors ne vous mêlez plus de ses affaires à l'avenir. Pensez plutôt à J King. Ce qui s'est passé entre deux est devenu si compliqué. Pourquoi la famille Sun ne vient-elle pas en parler? N'est-ce pas inquiétant pour vous? Ah, c'est ton tour. Allons-y. Nous allons manger ce que la grande sœur Xiao Yue a préparé. Xiao Yue,
ici, on vend des légumes. On a déjà gagné quelques milliers de yuan. Vraiment, avec cet argent. Nous pourrions louer une cour en ville. À ce moment-là, on fournira spécialement des légumes au restaurant d'État. C'est ce boulot-là. Ne le fais plus. On ne gagne pas beaucoup d'argent toute l'année. Je n'ai pas de problème avec ta cousine. Mais ton oncle, ce n'est pas sûr. Il travaille encore dans le village actuel. Alors cet après-midi, nous irons voir une maison en ville. Il y a eu un accident à Guifang-Gaoshan. Il a été manipulé. À l'hôpital. Le médecin dit qu'il faut amputer. Vite, 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 vite. La jambe du patient a été écrasée par une voiture. On risque de ne pas pouvoir la sauver. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital de la zone militaire. Il pourrait y avoir une solution là-bas. Vous restez ici avec oncle. Je vais chercher Zhao Pingping, et le chef des infirmiers à l'hôpital militaire. Merci beaucoup, Xiaoyu. Infirmière. Sais-tu où se trouve le chef des infirmiers Zhao? Un instant, s'il te plaît, je vais t'appeler. Maman. Que fais-tu ici? Tu n'as pas encore fini de faire du bruit dans la cour? Tu viens faire du bruit dans mon hôpital? Maman, la jambe de mon oncle a été écrasée par une voiture. Ils disent que seul l'hôpital militaire peut le sauver. Peux-tu l'aider, s'il te plaît? C'est ton oncle. Ce n'est pas mon frère. Sa vie ou sa mort, qu'est-ce que ça peut me faire? D'ailleurs, tu n'as pas un caractère bien trempé? Pourquoi viens-tu me voir maintenant? Maman, c'est la famille de mon oncle qui m'a élevé. Sans lui, je ne serais rien. Si tu étais sur le point de mourir, je pourrais peut-être y réfléchir. Ton oncle, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jik Xiaoyu, regarde-toi dans le miroir. Tu n'es même pas à la hauteur de King King. Comment pourrais-tu mériter du lion? Maman. Monsieur Fourier est-il à la maison? J'ai quelque chose à lui dire. Il est sorti tôt ce matin. Qu'est-ce que tu fais hors de la maison? Mon oncle s'est fait écraser la jambe par une voiture. Le médecin a dit qu'il fallait l'amputer. Seul l'hôpital du district militaire peut sauver sa jambe. Je voulais demander de l'aide à Fourier. Ta mère n'est pas à l'hôpital du district militaire? Ma mère a dit qu'il n'était pas mon vrai oncle. Donc elle ne veut pas aider. D'accord. Ah. Le vice-maire est parti en voiture chercher ton oncle. D'accord. Dépêche-toi d'y aller. La voiture est plus rapide que toi. Ne perds pas de temps. La famille J est vraiment sans cœur. Xiaoyu. Est-ce que la jambe de ton oncle peut être sauvée? Ta tante et ton oncle vont s'en sortir. Tu disais que tout allait bien. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai demandé au docteur Zhang. Il a dit que ton oncle n'était pas trop grave. Il est confiant. Pas besoin d'explication. L'opération a très bien réussi. Le patient va bien. Il suffit qu'il se repose bien pour guérir. L'essentiel c'est que ça aille mieux. Ça va, c'est bon. Merci, merci, tante. Tu accompagnes ton oncle d'abord à la chambre. Je vais remercier le vice-maire. Ah. Merci beaucoup, merci. Sans toi, je ne saurais pas quoi faire. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Allons voir ton oncle. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Jik Xiaoyu, qui t'a permis de venir dans notre hôpital? Tu crois qu'en l'amenant ici, je vais t'aider? Je vois bien. Que vous ne pouvez même pas payer les frais médicaux, n'est-ce pas? Est-ce que cet hôpital appartient à votre famille? On vient ici en regardant votre visage? Tu crois qu'il faut d'abord agir puis demander la permission? Tu peux toujours rêver de me forcer à t'aider. Infirmière Zhang. C'est moi qui ai amené l'oncle Sun. As-tu des objections? Toi, Jik Xiaoyu, tu n'as vraiment pas honte? Tu oses aller voir le vice-commandant. Je sors avec Xiaoyu. Il est normal qu'il me demande de l'aide. Infirmière Zhang, ne dérangez pas l'oncle, il se repose, veuillez partir. Comment va ma tante et mon oncle? Ils vont bien, merci pour ces derniers jours. Encore à cuisiner, encore à s'inquiéter pour ton oncle. On est une famille, pas besoin de faire des manières. Xiaoyu, allons-y. Nous avons trouvé la personne qui a heurté ton oncle. Xiaoyu, allons-y. Nous avons trouvé la personne qui a renversé ton oncle. Commissaire Fu, y a-t-il quelque chose à dire? Ils insistent pour voir Jik Xing. Comment s'appelle cette personne? Sun Hongxiang. Un vrai acteur. Dans le livre original, il avait une très bonne relation avec Sun Hongxia. Il lui achetait même une voiture, une maison, pour sa retraite. Au début, je ne voulais pas le réprimander, mais il a fait tout pour me faire sortir de mes gonds. Tu veux voir Jik King? Alors tu me connais? Tu es cette vraie fille, n'est-ce pas? On dirait que tu connais bien notre famille. Tout le monde sait que la famille Sun a échangé le bébé. Je suis cousin de Sun Zhangsheng. Et on travaille au même endroit. Bien sûr que je connais. Ce n'est pas étonnant que tu connaisses aussi moi. Alors comment se fait-il que tu connaisses Jik King? À ma connaissance, il n'est même jamais allé dans une famille d'accueil. Une seule fois.
Cette affaire n'a rien à voir avec Jinjing. Ne l'accuse pas à tort. Alors pourquoi insistes-tu pour le voir? Camarade fou, laissez les policiers enquêter sérieusement. Allons-y, Je pensais qu'il suffirait de quitter la famille J pour que ma vie s'améliore. Et comme tu peux le voir, je ne les provoque pas. Et ils ne peuvent pas me supporter. Conrad fou, je t'ai fait rire tout à l'heure. On ne parle pas de deux familles dans une seule. Conrad fou. Tu es peut-être un peu trop idéaliste. Tu es prête à m'aider à garder les enfants, et aussi à venir me voir à la cour, et même à me faire des vêtements. Je pense que tu le veux aussi. La tante Chang a dit que nous sommes en train de nous fréquenter. D'accord, alors commençons à nous fréquenter. Kui Xiaoyu. Sors. Kui Xiaoyu, tu sors de l'hôpital demain. Fury passe ses journées à courir à l'hôpital. Il est tellement attentionné que ça en fait peur. Xiao YE ne doit absolument pas épouser Fury. Si elle l'épouse vraiment, nous n'aurons plus fière allure. Si elle l'épouse vraiment, nous n'aurons plus fière allure. La famille Su ne regarde pas d'un bon œil une fille de la campagne comme toi. Ne fais pas honte à la famille. Il est prêt à te prêter attention. C'est pour le bien de ton père. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Infirmière Zhang, as-tu peur que je me marie avec Fourier? Tu as tellement peur de moi. Bien sûr que je vais l'épouser. Sinon, comment pourrais-je être au-dessus de vous? Xiao YE. Comment peux-tu te disputer avec maman? Même si tu viens de la campagne, tu devrais aussi comprendre les règles. Sun Hongxiang est au poste de police. Maman, Xiaoyu. Comme ça. Je ne veux plus aller voir Sun Zhangsheng. Je n'avais pas l'intention de le voir de toute façon. Ah. Monsieur le vice-maire, tu vas voir mon oncle? Je viens avec toi. Ton oncle. Moi et Jin Xiaoyu. Je me suis trompé, Sun Zhangsheng est mon oncle maternel. Alors, tu connais Sun Hongxiang? Il a dit qu'il voulait te voir. Je ne le connais pas. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Enchanté Xiaoyu. Sun Hongxiang a changé de version et a dit qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, Ji Qingqing a fait un test. Il est le principal suspect, mais il n'y a pas de preuves. Xiaoyu. J'ai entendu dire que ton oncle est revenu. Nous sommes venus le voir. Dis ce que tu as à dire, arrête de raconter des bêtises. Ji Xiaoyu. Comment as-tu pu changer ainsi? Pourquoi y a-t-il deux chiens ici? Frère Shenbing, regarde-les. Heureusement que ma copine actuelle est Qingqing. Sinon, je serais tombé sur votre famille de malchanceux. Ça me dégoûte vraiment. Et tu fais aussi des paix, hein? Et, attends-moi. Je suis venu aujourd'hui pour 3 choses. Premièrement, Qingqing a déjà obtenu une place à l'université. C'est ta sœur. Laissons tomber cette affaire. Ensuite, ce qui se passe entre moi et Qingqing, c'est à cause de ta dispute. Maintenant, ses parents ont des malentendus à son sujet. Va leur expliquer clairement cette affaire. C'est toi qui as tout causé. Ça n'a rien à voir avec Qingqing. Troisième, ne te marie pas avec Fourier pour te venger de moi. N'oublie pas que son père est un haut responsable. Tu ne peux pas te le permettre. Ji Xiaoyu, si tu ne veux pas que je te méprise, fais ce que je te dis. Je vais écraser ce traître. Femme morte. Si tu n'avais pas de subvention, tu serais morte. Tu serais déjà morte de faim depuis longtemps. Tu as pris ma place à l'université, tu es allé te coucher avec Ji Jinjing. Et tu veux encore que je t'aide à te sortir de ce pétrin, c'est ça? Ji Xiaoyu, espèce de garce. Frère Jianbin. Attends-moi ici. Je vais aller parler sérieusement avec Xiaoyu. Ji Xiaoyu, tu veux toujours épouser Sun Jianbin, n'est-ce pas? D'accord, je peux te donner Sun Jianbin. Mais tu dois rester loin de Fourier. Ji Jinjing, tu as vraiment du cran. Tu penses que Fourier voudrait de toi, cette fille sans valeur. Je vais récupérer ma place à l'université. Et moi, je vais aussi épouser Fourier. Je vais même déménager dans la grande cour, et te surpasser. Et, Sun Jianbin. Tu sais ce que dit Ji Qianqian? Elle dit que Jianbin. Ji Xiaolan est vraiment allé trop loin. Il a dit qu'il allait épouser Fourier pour se venger de nous. Que faire? Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas faire. Tu ne pars pas encore? Et Ji Xiaoyu, tu ne vois pas que je suis venu avec ta mère? Je ne sais pas non plus si je dois aller l'accueillir.
Tu n'as pas vu que je suis venu avec ta mère? Je ne sais pas non plus si je dois aller l'accueillir. Chef technicien, comment se fait-il que tu sois si détendu aujourd'hui? Tu viens chez nous plusieurs fois en quelques jours, dans un si petit endroit. J'ai peur de salir tes chaussures. Peu importe ce que pense Xiao Yue, tu es notre fille biologique. Moi et ton père sommes venus te voir pour parler avec toi. Yue, as-tu encore des manières? Ta mère te parle. Et tu fais des choses indécentes. Dis-le à voix haute. Je, Daiji, vais perdre la face. Ou deux, vous êtes malade? Si vous êtes malade, allez voir un médecin. Et tu oses me parler comme ça? Est-ce moi qui vous ai demandé de venir? N'oublie pas, nous avons déjà rompu nos relations. Pourquoi vous poussez-vous ici? Je ne peux pas me permettre la famille J. Xiaoyu, papa et maman ont dit ça la dernière fois. C'était juste parce qu'ils avaient peur que tu souffres en épousant un membre de la famille Fu. Les parents de Fu Li occupent des postes importants au gouvernement. Ton grand-père est aussi un haut responsable. Son avenir est illimité. Tu n'as pas de relations influentes. Tu as peur qu'ils te méprisent. Tes parents veulent juste ton bien. Alors, j'ai entendu dire que tu allais rentrer chez les parents de Yuolinji. J'en ai parlé avec ton père. Tu emmèneras King avec toi. King a grandi avec nous. Elle connaît bien les règles. Elle pourra te conseiller à côté. Il peut encore donner quelques conseils à côté. Lui, il a roulé au lit avec sa belle-sœur. C'est ça, comprendre les règles? Xiao Yue, quoi qu'il arrive, nous sommes tous une famille. Ce sont les membres de ta famille qui sont à bonne fortune. Si ce n'était pas pour ton père, Yuolinji ne te regarderait même pas. Jida. Zhang Pingping. Je vous le dis une dernière fois. Si vous osez revenir chez nous pour faire du bruit, ne vous étonnez pas si je dévoile vos secrets à tout le monde. Dégagez. Ne me faites plus jamais vous revoir. Xiaoyu. Ce sont quand même tes véritables parents. Est-ce que ça doit en arriver là? Tante. Ils se servent de moi comme tremplin pour Jinjing. S'ils ne me provoquent pas, ils penseront que je suis une poire. Dans quelques jours, j'irai en ville avec Fourier. À ce moment-là, il faudra s'occuper de la viande de porc et des plats froids. Je compte sur vous pour ça. Ne t'inquiète pas. Ah. Lié est de retour. Voici le camarade Jik Xiaoyu, grand-père. Voici les deux enfants de la famille Zhang. Ah. Tu es revenu aussi. Voici le camarade Jik Xiaoyu, grand-père. Voici les deux enfants de la famille Zhang. Bonjour grand-père. Je m'appelle Jik Xiaoyu. Très bien, vous êtes tous de bons enfants. C'est la première fois que Li amène une jeune fille à la maison. Ça, tout le monde l'adore. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Xiaoyu et lui, ce sont mes parents. L'un est le plus haut responsable des finances. L'autre s'occupe du secteur médical. Dans le livre original, ils étaient juste des soutiens pour Ji Qingqing. Maintenant, ils vont presque devenir mes beaux-parents. Bonjour, oncle, tante. Allez, on va au bureau. Liane, tu y vas aussi. Grand-père, c'est la première fois que Xiao Yue vient. Ce n'est pas grave, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Ah. Sœur Xiao Yue, tu es à l'école en ce moment? Non, ça veut dire que tu n'as pas réussi le concours. Chez nous, il n'y a jamais eu de concours raté. J'ai entendu dire que tu viens de la campagne. Alors, tu as des choses en commun avec mon cousin. Alors tu es au travail maintenant, n'est-ce pas? Tu ne vas pas penser qu'en épousant mon cousin, tu n'auras plus besoin de travailler, si une personne comme toi n'a pas le droit de l'épouser. Xiao Kui, cette petite Yue, pour la première fois ici, comment peux-tu la faire se sentir mal à l'aise? Xiao Kui, cette petite Yue, pour la première fois ici, comment peux-tu la faire se sentir mal à l'aise? Ai-je le droit? C'est moi qui décide. Que je travaille ou pas, je n'ai pas besoin de dépendre de Fourier. Par contre, je trouve que tu manques vraiment d'éducation. À agir ainsi, avec un client qui vient pour la première fois. Je me demande qui t'a appris ça. C'est toi qui n'as pas d'éducation. Toi, la paysanne. Xiao Kui est la petite amie de ton cousin. Ce n'est pas à toi d'en parler. Pourquoi ce n'est pas elle? Comment elle peut rivaliser avec ma sœur Bai? Fu Kui, tu racontes n'importe quoi. Quoi? Où est-ce que je raconte n'importe quoi? Ma sœur Bai est diplômée de Qingbei. Elle a étudié à l'étranger pendant 3 ans. Elle, une paysanne, elle devrait se regarder dans un miroir. C'est quoi ce truc? Ne sors pas. Qui t'a permis de mettre le feu chez moi? Objet, tu ne vaux rien. Cousin maternel, il m'insulte en disant que Li Xiaokui est encore jeune. Vous avez un problème avec ma petite fille? Vous avez une objection? Je pensais que vous étiez venu féliciter, moi. Ça, je pensais que vous étiez là pour féliciter.
Ma belle-fille, je suis très satisfait. Ce n'est pas à vous de juger, ni en avant, ni en arrière. Cette origine n'est pas de votre ressort. Vous vous croyez supérieur. Montrez-moi un peu de quoi vous êtes capable. Laissez-moi voir ce que vous avez. Ne me faites pas vous mépriser. Rentrons à la maison. La petite a dû te faire du tort. Ne t'inquiète pas pour demain. Toute ma famille t'apprécie. La fille choisie par l'YE doit être la meilleure. Ah. Merci, vieux monsieur. Après le repas, fais en sorte que l'YE te raccompagne à l'auberge. N'oublie pas de venir à l'anniversaire. Ah. Grand-père. Vieil homme. C'est un tableau peint par un de mes aînés. C'est justement une illustration de longévité. Je l'offre en hommage. Et ah. J'avais autrefois un vieil ami avec qui j'ai grandi, qui était aussi doué en peinture. Avant, quand je rencontrais des problèmes, je ne pouvais plus tenir un pinceau avec cette main. C'est très semblable à l'expérience de l'oncle Yann. Ce sont tous deux des habitants de Pékin. Il a été délocalisé et a gelé sa main. Et il souffre aussi de rhumatisme. Il ne peut plus peindre depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est cet aîné est à peu près comme celui dont vous parlez. Eh bien, c'est vraiment une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Monsieur, vous aimez peindre. Et vous êtes doué en peinture traditionnelle chinoise. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Montrez-nous vite. La peinture offerte par le camarade J. Alors je vais l'ouvrir. Oui, allez-y. Ah. Ah. La personne dont vous parlez est Yan Guangshan. C'est Jik Xiaoyu. Yan Guangshan est le meilleur ami de mon père. Pourquoi prendre une imitation de quelqu'un d'autre? Tu choisis de l'imiter lui. Tu ne sais pas, peut-être, il ne peut plus tenir un pinceau depuis 5 ans. L'oncle Yann m'a vu grandir depuis que je suis petit. Il me connaît très bien. Tu sais vraiment comment te donner de l'importance. AQ, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que cette peinture est vraie? Le vieux maître a le plus de légitimité pour en parler. Ah. Cette peinture a été réalisée par mon petit frère Yann. Vieux maître, vous avez dit que Monsieur Yann avait des séquelles. Il ne peut plus peindre, n'est-ce pas? Mais la signature sur cette peinture date d'il y a 5 ans. C'est vraiment étrange. Jik Xiaoyu, tu ne vas pas me dire que c'est Monsieur Yann là-haut, qui l'a spécialement peint pour toi. Il avait pourtant écrit depuis longtemps qu'il ne pouvait plus tenir le pinceau. Camarade J, je connais l'oncle Yann depuis mon enfance. Sa signature n'est pas ce sceau. Si tu ne me crois pas, demande aux autres. J'ai entendu dire que quelqu'un offre mes peintures. Qui est-ce? Ah, tonton Yann. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis le seul ami de ce vieux monsieur. Pour ses 70 ans, je ne pouvais pas manquer ça. C'est parfait. Aujourd'hui, le vieux monsieur a reçu une peinture de vœux d'anniversaire. C'est de ta propre main, d'il y a 5 ans. De ta propre main, d'il y a 5 ans. C'est l'ami de monsieur Yann, celui qui a lancé sa carrière. Ne te fâche surtout pas. Petit YE, la petite peste. Tu es venu, c'est ça? Et tu ne m'as même pas prévenu? Depuis la dernière fois que je suis parti du village d'Anne. Je pense à toi tous les jours. Monsieur Yann. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Qu'est-ce qui arrive à ce vieux fou? Pourquoi Xiaoyu te fête-t-elle son anniversaire en premier? Oui. Cela prouve que je suis plus important. N'importe quoi. Quand Xiaoyu était petite, c'est moi qui lui ai appris le dessin. C'est moi qui lui ai tout enseigné. Regarde ce vêtement que je porte. C'est elle qui l'a fait. Toi, tu n'en as pas. Ah, toi là. Ça. Elle est toujours ma belle-fille. Ah. Oncle Yann, cette peinture, c'est vous qui l'avez peinte vous-même? Oh, c'est juste une remarque que j'ai faite à la légère. Je ne voulais pas peindre pour des étrangers, c'était trop gênant. En fait, c'était vraiment vous qui l'avez peinte vous-même. Je pensais que c'était une imitation. Ne pas juger les autres selon soi-même. Vous parlez de camarade J. Il a appris à dessiner avec vous depuis son enfance. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de l'ancien. Tout le monde est présent. Pourquoi ne pas le laisser faire une œuvre en direct pour tout le monde? Voyons ça. Camarade J, j'ai été l'élève de Sun Hong, l'ancien Sun. Pourquoi ne pas chacun dessiner une œuvre en direct? Considérons cela comme un vœu pour l'ancien. Monsieur Sun et Monsieur Yann sont au même niveau dans le monde de la peinture. Vous deux avez étudié pendant 10 ans. Pourquoi ne pas faire une démonstration en direct? Voyons quel élève a été mieux formé par son maître. D'accord. Mais je n'ai appris que des bases. J'ai peur de faire honte à Monsieur Yann. Conrad Chen, commencez à dessiner.
Ah. Les élèves de Monsieur Sun sont vraiment différents. Et bien. Bien que ce soit différent des peintures traditionnelles, cela a une âme. L'état d'esprit, l'intention et la composition sont également parfaits. Bien. C'est vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. C'est tout simplement parfait. Accroche ce tableau de Xiaowa dans mon bureau. Shen, à ton âge. Ce niveau de compétence est déjà pas mal. Tout le monde, montons à l'étage. Ah. Allons-y. Tante. Je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. Que devrions-nous faire? Tu as frappé Jix Xiaoyu en public. Encore un échec. Et j'ai aussi froissé Fourier et le vieux. Je les ai vraiment mis en colère. Je me demande encore quoi faire. Je ne sais même pas. Comment expliquer ça à ton oncle? Ils vont me détester. Ah, les voilà. Le vice-maire. Ah. Xiao YE sort pour la première fois. Nous étions inquiets qu'elle vienne avec nous. Nous avons pensé que c'était une bonne occasion de fêter l'anniversaire du vieux. Ma petite King King, pense aussi à toi et au vieux. Ah. Eh bien, ce n'est pas de chance. Hier, c'était aussi l'anniversaire du vieux. Vous risquez de vous retrouver à rien faire. J Xiao YE, c'est comme ça que tu parles à tes parents? Chef J, vous avez encore oublié. Nous avons déjà coupé les liens père-fille depuis longtemps. Lieutenant-colonel adjoint, est-ce que nous vous dérangeons? Nous sommes vraiment inquiets pour la sécurité de notre sœur. C'est pour cela que nous avons osé venir. Xiaoyu, reviens avec moi d'abord. Je vais te trouver un logement. On n'est même pas mariés et tu veux déjà vivre chez lui. Il n'a pas de honte. Nous, on ne peut pas faire ça, maman. Ne t'inquiète pas, je les connais bien. Ils n'osent rien me faire à l'extérieur. Rentre d'abord. Reviens demain pour m'emmener chez l'oncle Yann. S'il y a un problème, appelle-moi. Je viens te chercher. Kui Xiaoyu, tu es une fille. Qui suis un homme à la capitale. Je n'ai jamais vu quelqu'un se précipiter autant. Oh, J King King. Flirter avec ton beau-frère sous les draps. Ce n'est pas se précipiter. Moi, je suis en couple de manière honnête et je rencontre les parents. C'est ça qui est précipité. Alors, je vais demander à tout le monde qui a vraiment honte. Et, tout le monde, venez écouter. Venez écouter. Venez écouter. De quoi parlez-vous? Je vais te dire. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi et Sun Jianbin, clairement, il n'y a rien de pur. Oh là là, c'est devenu si pur qu'on est allé au lit. Si tu n'es pas pur, qu'il est? Ah. Nous devons encore compter sur Jix Xiaoyu. Monsieur Fu, parle avec plus de politesse. King King, fais un effort pour te préparer. Quand Monsieur Fu te verra, il ne s'intéressera sûrement plus à Jix Xiaoyu. À papa, grande sœur. Il me calomnie. King King, tu dois compter sur toi-même pour cette affaire. Tant que tu épouses Fourier, personne n'osera rien dire. Dans sa vie précédente, Sun Jianbin s'est marié avec Jix Xiaoyu et a pris la place de son père, gravissant rapidement les échelons. Il a volé Sun Jianbin. Je pensais que Jix Xiaoyu vivrait aussi mal que dans sa vie précédente. Mais je ne m'attendais pas à ce que Jix Xiaoyu rencontre quelqu'un de mieux. Il ne la laissera absolument pas marcher sur elle. Xiaoyu. Ce qui s'est passé entre nous. Je sais que tu ne te sens pas bien. Cette fois, papa et maman vont décider pour toi. MHM. Nous retournerons dire à la famille Sun de te marier avec Sun Jianbin. J King King veut épouser Fu Li. Vous avez peur que je fasse du bruit. C'est pourquoi vous me donnez l'homme qu'elle ne veut pas. Vous voulez que je cède. Alors rends-moi la place à l'université de Monsieur Jia. King King est déjà à l'école. Il n'y a rien à dire là-dessus. Nous parlons maintenant de Sun Jianbin et Fourier. Pourquoi en parles-tu? Madame J, votre famille, vraiment sans honte. Vous voulez tout avoir, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je n'ai rien à vous dire. Veuillez partir, Jix Xiaoyu, je vous le dis. Toi, qui viens de la campagne, tu n'as même pas fait d'études universitaires. La famille Fu ne te regarde même pas de haut. Mieux vaut que tu sois raisonnable.
Tu crois que je vais avoir peur de tes paroles de merde? Je ne te crains pas. Je prends en compte que tu portes un bébé en toi depuis 10 mois, et que tu es ma mère biologique. C'est pourquoi je voulais te donner une chance. Mais maintenant, il semble il n'y a vraiment pas besoin de ça. Tu sais que tu es né de moi. Alors pourquoi tu te rebelles contre moi maintenant? D'accord. Alors attends-moi en bas demain matin. TSS. Ça aurait dû être comme ça plus tôt. Tu n'as pas dit que Xiaoyu avait déjà accepté? Ça fait déjà une journée. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Tu peux redescendre voir, maman. Est-ce que Jin Xiaoyu nous a menti? Alors je vais y aller vérifier. QQ. Ah. Ping Ping. Tu me manques tellement. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Quelqu'un m'a dit que tu étais à la pension. Je pensais que c'était un escroc. Qui aurait cru que tu étais vraiment ici? Azeng, comment es-tu arrivé ici? Qui t'a dit que j'étais ici? Mon mari et mes enfants sont ici. Ne fais pas de gestes déplacés. Ils ont mal compris. Comment pourrais-je bien expliquer? Bing bing, je ne me suis pas marié ces dernières années. Je t'attendais. Il s'est passé tellement de choses entre nous. Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Azeng, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tout ça appartient au passé. Ah. Oh maman. Qui est-ce? C'est lui, celui dont tu me parles souvent. Oncle Wang, c'est ça? Jik Xiaoyu, comment sais-tu qu'il s'appelle Wang? Quand est-ce que je t'ai parlé de lui? Oncle Wang. Ma mère est trop timide. Ne le prends pas mal. Elle me parle souvent. De votre passé à la campagne. Maman. Je vais appeler mon père pour lui dire que l'oncle Wang est là. Et, non, non, tu ne peux pas lui parler. Et l'oncle Wang n'est pas un ami de mon père? À l'époque, vous n'étiez pas dans le même coin en allant à la campagne. Mon père avait même demandé à l'oncle Wang de s'occuper de toi. C'est vrai, si ce n'était pas pour l'oncle Wang, comment auriez-vous pu revenir et profiter des bienfaits de mes 5 frères? L'oncle Wang, tu connais le vice-chef? Mes parents viennent aujourd'hui. C'est pour fêter son anniversaire. Oh, vraiment? Ma sœur travaille comme nourrice chez le vice-directeur. C'est une coïncidence. Alors je vais aller chercher mon père. Et, Xiaoyu, ne va pas. L'oncle Wang connaît aussi l'ancien directeur. Nous allons justement chez l'ancien directeur. N'est-ce pas une bonne occasion d'y aller ensemble? L'oncle Wang, ma mère connaît-elle ta sœur? Ah, bien sûr. À l'époque, ta mère a soudainement disparu. Ma sœur n'arrêtait pas de la chercher. Maintenant, ma sœur est chez la famille Fu. Elle s'occupe spécialement du vieux chef. Elle peut aussi parler en leur nom. Je vais lui en parler. Tu as rompu avec Jidae. Nous deux, on est tout pour lui. Dans le livre, Wang Sheng a été trompé par Zhao Pingping, pensant que Ji Jinjing était sa fille. Plus tard, tout le monde est mort tragiquement. Xiaoyu, emmène d'abord ton oncle Wang partir. Ah maman. Ici, tout le monde se connaît bien. N'est-ce pas comme voir mon père? Oncle Wang, tu ne trouves pas? Pipi, tu es parti si soudainement à l'époque. Je veux maintenant trouver Jidae, pour lui raconter tout ce qui s'est passé à l'époque. Nous sommes vraiment amoureux. Je suis sûr qu'il réalisera notre souhait. Azeng, tu pars d'abord. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Reviens me voir demain, d'accord? Oncle Wang, ma mère a été tellement émue en te voyant tout à coup. Sinon, attends qu'elle se calme avant de revenir. D'accord. C'est vrai que je suis venu un peu à l'improviste aujourd'hui. Vous deux n'êtes pas du tout préparés. Je reviendrai ce soir. D'accord, reviens ce soir. Où? Où? Jikin King, tu n'as même pas un seul soutien. Et, bonjour. Je vais réserver une autre chambre. Quand tu viendras ce soir, il y aura des hommes. Donne-lui cette clé. Si quelqu'un demande qui a ouvert, dis que c'est Zhang Pingping. Alors,
ça s'est passé comment? Qu'est-ce que Xiaoyu a dit? Eh bien? Que signifie ce refus de la tête? Maman, est-ce qu'il s'est disputé avec toi? Maman? Xiaoyu dit que le vieux maître fou est fatigué à cause de son anniversaire. Jouons d'abord 2 jours dans la capitale. Rappelle à Ji Xiaoyu, dès qu'il ira chez les fous. Nous irons aussi à la mer. Je ne me sens pas bien, je vais me reposer un moment. Sors d'abord avec King King. Oh. Monsieur, vos clés. Ah. Préparez-vous avec moi. Nous allons aller voir le vieux maître. Tu as dit que le vieux maître fou ne se sentait pas bien. On devait y aller dans quelques jours, non? Qui a dit que je vous faisais préparer? Alors qui le sait? Le vieux maître fou. Quand a-t-il envie de recevoir des invités? Et, la voiture est à la porte. Je ne peux plus attendre. Ah, au fait, où est ma mère? Allons la chercher. Et, ta mère, elle est où? Je ne sais pas. Où est-elle donc partie? Et. Attends ici. Tu as vu ma femme? Est-elle sortie pour nous chercher? Votre épouse a encore réservé une chambre pour se reposer. Camarade. Je m'inquiète pour elle. Pourriez-vous me donner le numéro de la chambre? Je vais aller voir. Je vais vérifier. Maman, tu es à l'intérieur. Fujia est venue nous chercher. Es-tu à l'intérieur? Papa, maman a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Est-ce qu'elle aurait pu s'évanouir à l'intérieur? Dépêche-toi d'aller voir, papa. Maman n'est pas à l'intérieur. Peut-être qu'elle n'y est pas. Allons-y, rentrons d'abord. Allez, dépêche-toi d'aller voir. Papa, vite. Aïe. Maman, pourquoi vous faites ça tous les deux? Zhang Pingping. Que fais-tu avec cet homme sauvage? Je me demandais pourquoi tu étais bizarre cet après-midi. Tu m'as délibérément éloigné pour tromper ta femme. Je n'ai rien fait, Dai, écoute-moi expliquer. Ah. Dai, comment oses-tu le frapper? Dai, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, Dai. Et, dépêchez-vous, regarde le spectacle. Ah. Et, ne frappe pas. Sœur, ils se battent, va vite les aider. Pourquoi tu n'y vas pas? J'écoute tes conseils. Vas-y, vas-y. Et camarade, vas-y, appelle la police. Sinon, il y aura des morts. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas appeler la police. Ça deviendrait trop grave, il risque d'être sanctionné. Oh là là. Que faire alors? Arrête de te battre. Ah, arrête de te battre. Arrête de te battre. Arrête de te battre, arrête de te battre. Arrête, 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 aïe. Dépêche-toi de lâcher, arrête. Il est très en colère. Il dit que tu le frappes toujours parce qu'il ne fait pas bien. Si tu es un homme, divorce avec Pingping. Laisse-moi être avec lui. Tu as même dit ça à lui. Maman. Quelle relation as-tu avec l'oncle Wang? Toi, petit, c'est toi qui m'as causé ça. Oh maman. Quand tu as rencontré l'oncle Wang, je n'étais même pas encore né. Ne me rejette pas la faute. Tu en as assez et tu trouves encore ça moins embarrassant? Aïe. Dae, écoute-moi, je t'explique. Non, non. Aïe. Camarade J, tes parents ont quitté la chambre. Ce matin, c'est ça? Ils sont partis tôt avec leurs bagages. Ta mère a le visage tout tuméfié. Et ma sœur, elle n'est pas encore partie. Si tu entends du bruit tout à l'heure, ne t'en fais pas. Je partage mes sentiments avec ma sœur. D'accord. Jik Xiaoyu, viens ici. Pourquoi? Tu n'as pas assez ri hier soir? HMPH, ah. Cette gifle, c'est pour toi. Tu as pris ma place à l'université. Cette gifle, c'est pour toi. Tu es vraiment désespéré, tu aimes tant ramasser des déchets. Comme Sun Jianbin, enfermé à clé. Ne sors pas pour nuire aux autres. Tu oses convoiter l'homme de ma vie?
Tu te prends vraiment pour quelqu'un, Jig Xiaolan. Lâche-moi. Si tu me frappes encore, je ne te laisserai pas faire. Ça m'énerve. Si tu en as le courage, va avec ce visage. Dire aux riches que c'est moi qui t'ai frappé. Il faut qu'on en discute sérieusement. Pourquoi je t'ai frappé? C'est pour leur dire que tu as volé ma place à l'université, ou leur expliquer que tu es avec Sun Jianbin. Grand-mère. Voici mon copain. Après mon retour dans le groupe, je vais faire une déclaration pour me marier. As-tu bien réfléchi? B a dit ça. Cette femme ne va pas. Le mariage, c'est quelque chose qu'il faut aborder avec prudence. Grand-mère, tu préfères croire un étranger, plutôt que de faire confiance à l'œil de ton petit-fils? Tu es revenu, n'est-ce pas pour demander mon avis? Puisque tu ne veux pas m'écouter, pourquoi es-tu revenu? Les affaires de la famille Fu ne me concernent pas. Tu dis que je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mon origine. Mon diplôme. Une fille de la campagne. Avec quoi peux-tu rivaliser avec une fille de bonne famille, et qui a étudié à l'étranger? Tu ne me mérites pas, petit-fils. J'admire le vieux monsieur pour sa personne. Je pense que sa femme doit avoir une certaine moralité. Mais en y regardant de plus près, je me suis trompé. Il a dit que ton grand-père a épousé la mauvaise personne. Vous insistez pour vous faire votre propre idée. Dans ce cas, je ne peux rien y faire. Toi, un être sans dignité, et tu oses me parler ainsi. Je te préviens. Tant que je vivrai un jour, tu ne pourras jamais entrer dans la maison des fous. Grand-mère, avez-vous oublié que vous avez déjà divorcé de grand-père? Bien, tu parles comme ça pour une femme. C'est incroyable. Va-t'en. Si tu veux être avec cette femme, ne me considère plus comme ta grand-mère. Xiao Yue, mon grand-père a été faussement accusé et déporté à l'époque. Alors ma grand-mère a divorcé. Plus tard, après la réhabilitation de mon grand-père, ils ne se sont pas remariés. Ce que mon grand-père voulait dire, c'est qu'elle est quand même notre grand-mère, sa belle-fille. Il fallait qu'elle ait son approbation. Le vieux voulait que je sois reconnu par lui. Alors, devrais-je essayer de recommencer? Ce n'est pas nécessaire. Je t'ai juste amené ici pour qu'il voie, pour lui montrer le chemin. Ne t'inquiète pas. Qu'il soit d'accord ou pas, ça n'a pas d'importance. Ne parlons pas de choses désagréables. Je ne t'ai pas encore fait visiter la ville de l'amour. Où veux-tu aller? La rue Xiangalore. On y passera tôt ou tard. Faire des études universitaires. D'abord, voir quels métiers sont possibles. Tu regardes tout ça si attentivement. Tu veux devenir entrepreneur à Pékin? Quand je suis venu à Pékin pour faire mes études, je voulais lancer une petite affaire. Tu es sûr de pouvoir réussir à l'université? J'avais déjà été admise à l'université, mais mon inscription a été remplacée par celle de Jiqianqian. Alors cette fois, je suis là pour leur prendre leur place. As-tu parlé de cette situation avec le bureau de l'éducation? Ça ne sert à rien. J'avais l'intention d'aller là-bas pour faire du bruit dès le début, mais je n'ai même pas pu entrer. Il y a quelques jours, Monsieur Yan m'a dit, Monsieur Nuongzang, grand-père Nu a été transféré dans la banlieue de Nansheng. C'est alors que j'ai vu de l'espoir. Tu n'es pas la fille chérie de la famille Ji? Ils vont trop loin comme ça. Jidae est un chef. Il enfreint délibérément la loi. Il m'a ramené ici pour Ji Qingqing. Elle n'a pas été admise à l'université. Pour Jidae, le lien du sang ne compte pas. Il a 5 fils, tous prometteurs. Quant à marier une fille, c'est aussi pour établir des relations. Il a investi tant d'argent dans Ji Qingqing. Il ne va pas changer de personne. As-tu besoin de mon aide? Quoi? Soumettre le rapport de mariage. C'est déjà la plus grande aide pour moi. Ce soir, la famille Jidae ne va probablement pas dormir. On dirait que tu as déjà réfléchi. Attends que nous nous marions. Tu vas vivre dans la cour de l'organisation. C'est aussi pratique pour que grand-père et les autres s'occupent de toi. Mais avant de partir, il va falloir que tu fasses un petit effort. Prends un repas avec ma grand-mère. D'accord. Que viens-tu faire encore? Tu essaies encore de me plaire. Je ne changerai pas d'avis sur toi. J'ai entendu dire que tu as parié avec Bai. Que tu devais venir à Pékin pour l'université dans un an. Une simple fille de la campagne. Tu te surestimes vraiment. Mais je t'attends quand même. Si tu arrives vraiment à me surprendre, je pourrais m'excuser. Et accepter de me réconcilier avec le vieux fou. Très bien. Je souhaite aussi que tu t'entendes bien avec le vieux. Je ferai de mon mieux.
Ta grand-mère semble vraiment vouloir se réconcilier avec ton grand-père. Comment tu as deviné ça? C'est elle-même qui ne voulait pas se réconcilier. À l'époque, sa mariage avec ton grand-père était une affaire à bas prix. À ce moment-là, on pensait tous qu'elle n'était pas très satisfaite. Je disais que je pouvais les aider à se réconcilier. Tu crois ou pas? Pourquoi ne pas y croire? Que faut-il faire? Dis simplement que ta grand-mère est très malade. Personne ne peut la convaincre d'aller à l'hôpital. Elle insiste pour que ton grand-père vienne. D'accord, je vais appeler tout de suite, Madame, j'ai entendu dire que vous ne voulez pas vous remarier avec monsieur, mais il est âgé. Et il se sent très seul. Je prévois de convaincre qu'il divorce, pour qu'il trouve une nouvelle compagne. Il n'a vraiment aucune honte. Il est déjà âgé, et il cherche encore une vieille compagne. Anne-May. Anne-May. Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène faire un examen. Tu te soucies encore de ma vie ou de ma mort? Tu n'es jamais venu me voir pendant toutes ces années. J'ai fait appel à tant d'intermédiaires, et tu as toujours refusé de te remarier. Je pensais que tu ne voulais pas me voir. Tu divorces quand tu veux. Tu te remets avec moi quand tu veux. Tu me prends pour quoi? J'avais même accepté d'aller à la campagne avec toi. Et pourtant, dès que tu es revenu, tu m'as parlé de divorce. Je te déteste. Ah, je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Oncle, tante, cousine, je suis de retour. Je pensais à toi tout à l'heure. Il faut compter les jours. Tu devrais aussi revenir. Comment? La famille Fou te plaît-elle toujours? Je suis si bien. Ils doivent sûrement m'aimer. Regarde ça. C'est de la part de grand-mère Fourier. C'est bien, c'est bien. À l'avenir, Sully et mène une vie heureuse. Oh oui, d'ailleurs. Et ça, c'est un cadeau de rencontre supplémentaire pour nous. Ils ont dit qu'ils viendraient nous voir dans quelque temps. Prends soin de toi. Prends bien soin de toi. En un clin d'œil, tu vas te marier. Je peux dire que j'ai été à la hauteur de ma sœur. Jixiawayu. King King m'a parlé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas te décevoir. Elle veut rompre avec moi maintenant. Je te l'ai déjà dit. La personne que j'aime, c'est lui. Pourquoi insistes-tu à t'accrocher à moi? Tu n'es pas allé à Pékin, par hasard? Les riches ne t'ont pas choisi? Hein? Je te le dis, je ne vais pas épouser Jixiawayu. Sun Jianbin, dis-moi, n'y a-t-il pas une possibilité que Ji King King ne t'aime pas? Impossible, tu dis n'importe quoi. Nous sommes sincèrement amoureux. Tu m'as dit la même chose au début. Tu disais que c'était le véritable amour dès que tu voyais une femme. Au départ, je suis resté avec toi, parce que je t'aimais, pour que tu puisses prendre soin de mes parents. Tu ne peux pas te comparer à King King. Elle est douce et délicate, intelligente et généreuse. Alors que toi, tu es rigide et gauche, calculateur et intéressé. Même si tu me payais, je ne te voudrais pas. Xuan Jianbi, je t'ai déjà donné une chance, non, au nom de l'amour. Tu profites des femmes. Tu fais des histoires d'amour comme tu veux, et tu me caches ça au visage. Oh là là. Jixiawayu, espèce de mégère. King King est vraiment douce. Elle se sent toujours coupable. Aujourd'hui, je vais dire ce que je pense. Je resterai célibataire toute ma vie, je ne t'épouserai pas. Eh bien, puisque tu es si déterminé. Alors pendant ces 3 ans, tu as mangé et utilisé ce que je t'ai donné. Pourquoi ne me rends-tu pas cet argent? Tu oses me demander de l'argent? Tout cela était de ton plein gré. Tu ne penses même pas à ce que nous étions avant. Et maintenant, quelle est notre relation? Tu ne veux pas vraiment profiter de la situation, n'est-ce pas? Eh bien, si tu ne rembourses pas, je vais faire du bruit dans ton immeuble. Je vais leur raconter les jours où tes parents étaient envoyés à la campagne, et comment toi et Seiji King King, vous avez été surpris en flagrant délit. Alors, combien ça fait? J'ai fait le calcul. Repas et vêtements. En plus des frais de nounou, ça fait un total de 500 yuan. Où est-ce que je vais te trouver ça? 500 yuan, ce n'est rien. Si tu n'as pas d'argent, alors j'irai demander à tes parents au travail. Et si ça ne suffit pas, j'irai à ton école. Jixiawayu, tu es vraiment dur. Attends que je rentre pour en parler à mes parents. Et qu'est-ce qui se passe encore? Si tu écris une reconnaissance de dette, ne pense pas pouvoir me la faire à l'envers. Cette grande cour est vraiment bien. C'est même une cour carrée traditionnelle. Elle est proche à la fois de l'hôtel d'État et de la grande cour. Mais le loyer est trop cher. Il faut payer 150 yuan par an. Oh tante. Avec cet argent, on peut vendre un peu de tête de porc et des plats froids. Ce n'est que de l'argent récupéré. Genshen Guihua, vous êtes enfin revenu. Quelqu'un est venu pour demander la main de ta nièce. Ils portent des uniformes militaires. Ils conduisent une voiture. Ils ont vraiment fière allure. Ah oui? Vite, vite, avant que je reparte. Vite, 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 vite. Tu ne dis même pas à l'avance que tu viens faire la demande en mariage. Ah.
tu es revenu. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, nous ne savions pas que Lily allait venir. C'est nous qui n'avons pas prévenu à l'avance. Attends une seconde. Il faut montrer de la sincérité. Quelle famille a une si bonne fille? Je l'ai épousée sans réfléchir. Mes parents sont trop occupés à établir leur carrière. Ils ne peuvent pas se libérer. Le vieux craint qu'il ne vienne seul. Il n'est pas assez sincère. Il m'a chargé de plaider sa cause. Un autre jour, ils viendront tous ensemble. J'ai entendu dire que le partenaire de Jik Xiaoyu est un officier. Ses parents sont des personnages influents à Pékin. Le malchanceux, c'est le commissaire politique de l'organisation. Oh, ces 4 grandes pièces. Ce ne sont pas des choses que tout le monde peut se permettre d'acheter. La famille Sun Zhangsheng est sur le point de connaître une vie meilleure. Aujourd'hui, je vais ranger la maison. Fulier et le commissaire Wang viennent chez nous. Pour une demande en mariage. Une demande en mariage? Je vais au travail aujourd'hui. Les dirigeants m'ont tous félicité. Dès que j'ai demandé, Fuli a préparé les 4 grandes choses. Tu ferais mieux de libérer de la place rapidement. Il faut toujours un endroit pour poser la télévision. Si c'est si vite, que va devenir King King? Eh bien, ce sont toutes nos filles. Peu importe qui épouse Fuli, c'est pareil. King King et Sun Jianbin sont déjà comme ça. Il est normal que Fuli ne les apprécie pas. Sun Jianbin est celui que tu as choisi toi-même. Ses parents ont déjà retrouvé leur poste. Tu iras à l'université avec lui. Ton avenir ne sera pas mauvais. Comment Fourier pourrait-il s'intéresser à Jik Xiaoyu? Qu'est-ce qui lui plaît chez elle, au juste? Est-ce que ce n'est pas un amour à sens unique de Jik Xiaoyu? En fait, Fourier n'a jamais vraiment été intéressé par elle. Alors il ne vivra pas une vie facile non plus. Papa, maman, j'ai un peu du mal à respirer. Je ne me sens pas très bien. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez des médicaments. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi choisir ce moment-là, hein? Quand est-ce que Dae et les autres arrivent? Est-ce que je devrais aller acheter des légumes? Ce serait bien d'acheter des légumes. Ça recommence. C'était pareil dans une vie antérieure. Dans les yeux de la famille J, il n'y a que Jik Xiaoyu. Jik Xiaoyu a épousé Sun Jianbin. Moi, je ne peux qu'épouser le directeur de l'abattoir. Ce fils incapable. Je ne referai jamais la même erreur. Je vais tout lui prendre, ce qui appartient à Jik Xiaoyu. Vivre sa vie à sa place. Aujourd'hui, restons tous pour manger. Je vais aller acheter des légumes. Non merci, notre organisation a encore du travail. La demande de mariage de Fuli a déjà été soumise. Nous mangerons après leur mariage. Ce soir, il y a une réunion dans l'organisation. Je ne peux pas rester non plus. D'accord, je comprends. Mais il y a vraiment trop de choses ici. Ta présence est inestimable. Si tu m'épouses, tu devras t'occuper de 2 enfants. Je te fais subir cela. Dès que le rapport sera approuvé, nous irons chercher le certificat. Faites attention à votre sécurité. Au revoir, belle-sœur. Eh bien, le vice-maire est de retour avec une demande en mariage. Est-ce que tout a été envoyé? Tout est arrivé chez l'oncle et la tante. Attendez que je me marie. Je vous inviterai tous à manger des bonbons. Super, c'est génial. Il n'y a aucune règle. Nous sommes les véritables parents de Ji Xiao Yue, et elle a quand même envoyé des choses chez Sun. Un cadeau du vice-maire remplit toute la pièce. Mais la famille de Xiao Yue était folle de joie. Cependant, leur famille est aussi assez pauvre. Ils ont des conditions difficiles à la maison, et ils ont adopté des enfants pendant toutes ces années. Ils ont enfin goûté au bonheur après tant de difficultés. Jidae a bien élevé Ji Qingqing, non? Ji Qingqing dit qu'elle est élevée par eux. En plein jour, elle couche avec son beau-frère. Cette famille n'a vraiment pas honte. Ah là là, ah. Et, Qingqing. Depuis que tu es revenu de la capitale, tu es froide avec moi. Que veux-tu dire?
J'en ai déjà parlé à Ji Xiaoyu. Je lui ai déjà remboursé l'argent que je lui devais. Et à partir de maintenant, je n'aurai plus aucune relation avec lui. Absolument aucune. Jianbin. Tu ne sais pas à quel point je pense à toi. Mais je suis dans une situation embarrassante dans la famille J. Je ne sais pas quoi faire pour rendre les autres heureux. Avant, j'ai coupé tout lien avec lui. C'était pour éviter que Fourier se fâche. Maintenant, Fourier est marié. Je ne vais plus m'accrocher à Sun Jianbin. C'est vraiment une double perte. King King, tu es si compréhensive, si empathique. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, je ne te ferai certainement pas de tort. Xiaoyu, notre demande de mariage a été approuvée. C'est super. Xiaoyu, allons enregistrer notre mariage. Aujourd'hui, tu es si pressé, mais notre maison n'est pas encore prête. Je dois aider à ranger un peu. Je suis impatient. On déménagera tranquillement après avoir enregistré le mariage. Vas-y, Xiaoyu, qui sait ce qu'ils mijotent chez eux? Plus tôt on enregistre, plus tôt on sera tranquille. D'accord. Conrad Lieye. Tu es maintenant marié. À l'avenir, évite les jeunes camarades. D'accord. Allons acheter des bonbons de mariage. Fais en sorte que Grand Mazang en donne plus chez Jidae. Dis-leur. Si quelqu'un te fait du mal, c'est comme s'il me faisait du mal. Comment peux-tu être aussi gentil? Avoir un homme à ses côtés, c'est vraiment agréable. Je me demande juste comment c'est au réveil. Allons-y. Ma belle-sœur. Ah, c'est merveilleux. Aujourd'hui, vous êtes officiellement mariés. Aujourd'hui, tu peux aller vivre chez lui. Ah, pas besoin. Je peux travailler. Vous ne pourrez pas finir tout ce travail. Dans quelques jours, nous déménageons en ville. Tu peux venir aider plus tard, ce n'est pas un problème. Vos 4 objets essentiels, tout à l'heure, je les apporterai chez Fulille. Dot, ton oncle et ta tante la gardent pour toi. Ces bonbons, je te les distribuerai tout à l'heure. Mon oncle et ma tante ne sont pas capables de te faire subir des injustices. Je pensais à l'origine que Jidae te ramènerait chez lui, pour que tu puisses profiter de la vie. Qui aurait cru qu'ils avaient des vues sur ta place à l'université? Mais, notre petit YE a aussi connu des épreuves avant de goûter au bonheur. Je ne peux pas accepter cet argent, tante. Gardez-le pour moi, s'il vous plaît. Non, cet argent n'est pas comme celui des affaires de tête de porc. C'est ta dot. Tu dois absolument le garder. Emporte-le dans votre petite famille. Xiaoyu a beaucoup souffert avec nous. C'est une fille gentille. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ne la laisse pas souffrir d'injustice. Si un jour, vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins, n'oubliez surtout pas de nous le dire. Je crois que notre famille peut encore s'occuper de sa fille. D'accord. Je prendrai bien soin de Xiaoyu. On pourrait aussi prendre un petit chien. Qu'en penses-tu? Un petit chien, pour garder la maison et la protéger. Grande sœur Xiaoyu, tu es enfin arrivée. Ce soir, je veux dormir avec toi. Ah non, non. Tu as l'oncle fou. Ils viennent de se marier. Ces 2 jours, vous restez avec moi. Non, non. Tant pis, ils aiment Xiaoyu. Laisse-les faire. Ah oui, grand-mère Zhang. Ce bonbon. Demain, tu peux le distribuer à tout le monde, donnant un peu plus à Jidae, bien sûr. Allez, allez, allez. Et allez, allons-y. En tant que femme moderne du XXIe siècle, même si je ne suis pas mariée, je sais ce que ce son signifie. Oh, c'est tellement embarrassant. Je vais rentrer. Faisons comme si rien ne s'était passé. Monsieur le maire J. Le maire J vient vous apporter des bonbons de mariage. Y a quelqu'un? Monsieur le maire J, vous n'êtes pas à la maison? D'accord, je reviendrai plus tard. Hum.
Tu vois, ils ne veulent pas que j'y aille. Chez eux, ils ne ouvrent pas la porte. À partir de maintenant, j'y vais tous les jours. Ce bonbon, il faut absolument leur donner. Je veux leur montrer à quel point leur fille a été bien mariée. À partir de maintenant, je vais sûrement leur marcher sur la tête. Grand-mère Zagne, merci à vous. Et, je ne supporte pas leur favoritisme. Ceux de cette famille se vantent même d'être dignes. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi. PFF. Et, tante, dis-moi. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu rentré si tôt, vous, jeune marié? Pourquoi ne dormez-vous pas un peu plus? Est-ce qu'il ne te traite pas bien? Non, il est plutôt gentil. C'est lui qui ne suit pas? Et, tante? Ne dis pas n'importe quoi. Xiaoyu. Je voudrais aller à Hangzhou pour acheter des vêtements et vendre au marché. Pourquoi as-tu soudainement envie de faire ça? Ce commerce de tête de porc, je ne sais pas combien de temps il pourra encore durer. Dans quelques jours, quand mon père ira mieux, il n'y aura plus besoin de personne à la maison. J'ai vu dans le village d'Aak-Sans-Grave-Côté que Taoyua se lance dans ce commerce. Ça a l'air bien, j'aimerais bien le faire aussi. C'est juste que je ne suis jamais allé très loin. Mes parents ne sont pas d'accord. Peux-tu m'accompagner? Très bien, tu as pensé comme moi. Je voulais justement confier la viande de tête de porc et les salades froides à mon oncle et ma tante. Je chercherai une autre activité. Xiaoyu, c'est un remède traditionnel. Ne le prends pas à la légère. Je te dis, un jeune homme de 27 ou 28 ans. Pourquoi ne se marie-t-il toujours pas? C'était donc ça qui ne fonctionnait pas. Tu peux l'essayer chez toi. Si ça ne marche pas, dis-le-moi, belle tante. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Et, Xiaoyu, on va faire comme ça. Emmène d'abord les deux enfants. Tata. Est-ce qu'on pourra encore dormir ensemble plus tard? Ton odeur est la même que celle de maman. D'accord, ma puce, sois sage. On revient plus tard. On y va d'abord, d'accord? Sois sage, on y va, viens. On y va, viens. Allez, viens, allez. Ah, tu n'as pas encore dormi? Je t'attendais. Et l'enfant? Elle a été emmenée par tante Zagne. Oa. Camarade Fouli. Nous sommes déjà mariés. Tu épouses une femme pour la nourrir? J'avais peur que tu ne veuilles pas. Je veux encore t'embrasser. Va voir par toi-même. Rapport au chef. Mission urgente. Départ dans 1 heure. Rassemblement immédiat. Je vais me changer et je viens. Va prévenir les autres d'abord. Oui. Xiaoyu, j'ai une mission urgente, je dois partir. Xiaoyu. Je ne sais pas combien de temps cette mission va durer. Voici mon salaire de ces dernières années. Environ plus de 5000. Tiens ça pour l'instant. Attends que je revienne. D'accord. Xiaoyu, attends-moi. MMH. Fais attention. Je t'attendrai. Et, monsieur. Je voudrais vous poser une question. Et eux? Le directeur de notre bureau d'éducation. S'appelle-t-il Nu? Oui, il a le même nom de famille que lui. Il a un sacré tempérament. Alors, où se trouve le bureau du directeur de l'éducation? Juste dans la salle 101. Jeune fille, fais attention. Je l'ai vu en train d'engueuler quelqu'un tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Ah, de rien. Oncle Nu. Ah, Xiaoyu. Comment es-tu venu? Tu sais que j'ai été muté à Nancheng. Oncle Nu, je suis allé à Beijing auparavant. C'est ce que m'a dit l'oncle Yan. En comptant les jours. Je suis venu pour me renseigner. Ah, assieds-toi, parlons.
J'ai entendu dire que tu as trouvé quelqu'un. Quand est-ce que tu te maries? C'est ce que dit ton oncle Yan. Il n'est pas d'accord. Laisse-moi te montrer à Nancheng. Je suis déjà marié. J'ai obtenu le certificat avant-hier. Il a été appelé hier soir pour une mission. Attends qu'il revienne. Fais-lui rendre visite. Tu fais n'importe quoi. Je viens de faire vérifier ton examen par quelqu'un. Je vérifie l'école de King dans le sud-ville. Elle n'est pas encore à l'université. Pourquoi se précipiter pour se marier? C'est le petit-fils d'un vice-chef. Il est très gentil, je l'aime bien. Je ne le savais pas avant. Si tu veux le transférer ici, il faut sûrement que tu te trouves un soutien. Xidai. Je vais essayer de trouver des contacts pour faire inscrire Ji King. Ce n'est pas facile à gérer. Avant d'arriver, je savais seulement qu'il était responsable de l'éducation. Je ne savais pas comment était son poste. Je n'osais pas te faire de promesses. Alors tu réfléchissais aussi à une solution toi-même. Ce n'est pas Monsieur Nu qui ne t'a pas expliqué clairement. Monsieur Nu. Est-ce que cette affaire est vraiment difficile à régler? J'ai récupéré le sujet d'examen de Ji Jingjing et son admission à l'université. Il y a aussi la lettre d'admission. Tout est là concernant le remplacement de quota. Cette affaire implique beaucoup de choses. C'est compliqué à enquêter. J'ai déjà rédigé le document et je l'ai soumis. Il faut voir ce que les supérieurs en disent. Oncle Liu, tu connais des gens à la télévision, n'est-ce pas? Tu veux te dénoncer toi-même et aller te plaindre à la télévision. Oncle Nu, j'ai bien peur que votre rapport ne soit pas assez important. Il faut que ça fasse du bruit pour qu'on s'en préoccupe. Alors les autorités enquêteront à fond. Je suis major de promotion au bac. Faire du bruit a plus d'impact que pour un élève ordinaire. Si Xiaoyu mène une enquête approfondie cette fois-ci. Jidae est un officier. Il abuse de son pouvoir. Il sera forcément impliqué. Tu t'en fiches vraiment. Après toutes ces années? Ils ne se sont jamais souciés de ma vie. Ils ont osé me voler ma place à l'université. Il faut bien que quelqu'un assume les conséquences de ses actes. D'accord? J'ai un ancien camarade à la télévision. Je vais te contacter tout de suite. Eh, Xiaoyu. Que fais-tu ici? Monsieur le maire, je veux repasser le Gaokao. Je me suis marié à un officier. Je n'ai pas à me soucier de manger ou de boire. Je ne fais rien de particulier. Yuan Sheng n'a jamais compris pourquoi il a échoué à l'examen d'entrée à l'université. Jidae savait déjà que c'était ce chef de village qui donnait des informations. Avant que l'affaire ne s'ébruite, il faut avoir toutes les preuves en main. Sinon, ce sera difficile à gérer plus tard. Je t'ai toujours vu comme quelqu'un d'ambitieux. Même si tu as raté l'examen la dernière fois, tes résultats étaient bons. Tu vas sûrement réussir cette fois. Tu vas réussir. Je n'ai même pas encore passé l'université. Que veux-tu dire? Je peux bien y arriver. Reprendre des études, c'est très bien. Xiao YE, est-ce que tu peux vraiment gérer ça toute seule? Il y a des histoires de vente de places universitaires partout. Ces gens qui ont des scrupules, ils ne te laisseront pas faire ça. Oncle, mon mari est officier. S'ils veulent s'en prendre à lui, ils doivent voir qui est derrière moi. Nous vivons dans une société régie par la loi. Et si ça dégénère? Il y a tellement de gens qui surveillent. Ils n'oseront pas agir imprudemment. Si tu y vas, on y va ensemble, oncle. Ce n'est pas une petite affaire. De toute façon, je ne peux pas laisser une petite fille comme toi y aller, oncle. Ne dis pas ça. Xiaoyu, même si tu n'es pas né de moi. Tu es celle de moi et de ta tante. Nous t'avons élevés tous les deux. Dans mon cœur. Tu es ta cousine et toutes les deux mes filles. Et, ils ne veulent pas laisser pavoiser la banderole. Dégage, vite, dégage. UM. Que s'est-il passé? Dai, qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Tout est remonté jusqu'au gouvernement. Qu'est-ce qui arrive à King? Elle est à l'internat, elle devrait être en cours maintenant. Ji Xiaoyu est ta fille biologique. Dans ton cœur. Pourquoi tu ne te souviens que de Ji King? Eh bien, Ji Xiaoyu a passé la journée devant le gouvernement avec une pancarte. Elle dit que sa place à l'université lui a été volée. La situation s'est envenimée. Ce n'est pas de la partialité à ce point-là. Oh là là, ça va continuer à s'aggraver. Tu sais aussi quelles en seront les conséquences, monsieur.
Vous dites que Jik Siawayu est allé au gouvernement pour se plaindre. Il demande une enquête approfondie concernant le fait que sa place ait été usurpée et qu'on rouvre l'affaire. Pour le sujet du baccalauréat de cette année, tu as bien entendu? Je ne veux pas savoir si tu as fait ou non cette affaire. Tu devrais comprendre la gravité des conséquences. Si cela ne peut pas être résolu, nous ne pourrons pas garder nos postes tous les deux. Ah. Et là. Vous êtes le camarade Nyongzang du bureau de l'éducation, n'est-ce pas? Je voudrais vous demander un service. Xiaoyu. Le maire Y n'a-t-il pas dit qu'il allait régler ça? Est-ce que c'est la seule solution qu'il nous reste? Je leur donne 3 jours. S'ils refusent de régler le problème, alors, ne m'en veux pas, oncle. Tu n'as pas besoin de venir avec moi demain. Ils ne vont probablement pas résoudre ça. Même si tu viens demain, ça ne servira à rien. Je peux y aller seul. Quand les journalistes de la télévision arriveront, tu peux venir avec eux. Ce n'est pas possible. Je ne me sens pas à l'aise si tu es seul. Demain, je vais faire venir ta tante et ta cousine, pour qu'elles viennent, pour que plus de gens voient. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, mais nous serons toujours à tes côtés. D'accord. Jik Siawayu. Sais-tu ce que tu fais? Tu veux détruire tout le monde? Jidae, tu peux nous dire ce que tu en penses? Je ne t'ai pas accusé à tort. Tu ne l'as pas fait? Je l'ai dit depuis longtemps. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Une villageoise qui entre à l'université. À quoi ça sert? Jik Siawayu, je te le dis. Si tu oses encore me faire des histoires, je te ferai tuer. Tu ne m'as pas déjà fait mourir une fois? Je m'en souviens encore. De comment tu m'as rendu fou. Je te le dis, Jidae. Cette fois, si tu ne peux pas me tuer, je te ferai tuer toute ta famille. Ou. Et, papa est encore en colère. Ne te fâche pas, maman. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Jik Siawayu est allé faire du grabuge à la mairie. Elle a même dit que nous lui avions volé sa place à l'université. Si tu n'avais pas raté ton examen d'entrée, nous n'aurions pas eu besoin de faire ça. Si cette affaire s'aggrave, non seulement on ne pourra pas entrer à l'université, mais moi aussi je serai impliqué. Papa, qu'est-ce que tu dis? Jik Siawayu est vraiment allé faire une scène. Et moi, je fais quoi alors? Que peut-on faire? Ce père n'est pas forcément ton vrai père, mais c'est lui qui est sorti de ton ventre. Si tu ne peux pas arrêter Jik Siawayu, alors on arrête tout. Nous 3. Et Jik Siawayu toute seule. Au pire, on bloque directement sa porte, et on ne le laisse pas sortir. Combien de jours peut-on encore le supporter? Peut-on le garder enfermé toute sa vie? La dernière fois, on aurait dû le tuer d'un coup de bâton. Le laisser vivre pour nuire aux autres. Je déteste Jik Siawayu, parce que quand Zhang Pingping est parti à la campagne, il a eu une liaison avec Wang Zheng. Il n'est pas forcément mon enfant, mais Zhang Pingping est la mère biologique de Jik Siawayu. Il est vraiment si insensible et ingrat. Dai, je dis ça sur le coup de la colère. Si ça ne passe pas, on le garde sous contrôle. Tout le monde a ses faiblesses. Il tient à lui. Oncle, tante. Pendant que Monsieur Fuli n'est pas à la maison, on va les utiliser pour le menacer. Quoi qu'il arrive, tu dois d'abord calmer cette fichue mère. Ne t'inquiète pas. Même si je dois m'agenouiller pour supplier Xiaoyu, je ferai en sorte qu'il me pardonne. Nous resterons ici aujourd'hui. S'il fait encore des histoires demain, il faudra bien sortir, maman. Mon cœur ne va pas bien. Sinon, je rentre d'abord chez moi. Les parents de King King sont là à cause de toi. Et regarde comment ça a dégénéré aujourd'hui. Tu as oublié d'où vient ton université. Tu crois que si cette affaire s'aggrave, tu pourras encore aller à l'université? Maman, ne t'inquiète pas. Nous sommes restés ici toute la journée à veiller. Où est Jik Siawayu? Elle est à l'intérieur, elle n'est pas sortie. Tant que nous restons là, elle ne peut pas partir. Grand-mère Zhang, je ne rentrerai pas à la maison aujourd'hui. Peux-tu garder l'enfant pour moi? Tu ne peux pas rester chez ton oncle? Ils ne t'ont pas attrapé hier soir. Ils sont là-bas en train de veiller.
Ma famille chez mon oncle a déjà déménagé en ville. Cette famille ne le sait pas encore. Les journalistes arrivent demain. Si ça dégénère, ils n'oseront pas agir. Alors fais attention. Chef Liu, je suis Jidae. Aujourd'hui, est-ce qu'une certaine Ji Xiaoyu a été arrêtée? Est-elle toujours au commissariat? Tu es celui qui a échangé les places universitaires pour ses 2 filles. Jidae. Ji Xiaoyu, n'importe quoi. Il nous envie parce que nous sommes bons avec sa sœur, Hm. Il a été emmené par le secrétaire du comité municipal. Je ne sais pas où il est allé. Tu devrais te dépêcher de rentrer à la maison, attends un peu. Ta propre fille s'est déjà mariée avec le petit-fils du vice-directeur. Avec une telle relation, tu protèges encore ta fille adoptive. Les sentiments sont vraiment profonds. L'eau grasse ne coule pas dans les champs des étrangers. Tu as vraiment compris le jeu. La famille Fu s'est aussi mêlée de ça. Que dis-tu? Ji Xiaoyu est vraiment allé faire du bruit, hein? C'est vraiment une bonne fille que tu as élevée. Ils sont sur le point de détruire toute ma famille. Elle est devenue très puissante maintenant. Elle a fait appel à une famille riche pour l'aider. Ils ont monté un énorme coup contre moi. Ils attendent le jour où je suivrai la famille de Sun Zhangsheng pour accrocher une banderole à l'entrée de la ville de Nan. Le maire Y a demandé à la police de m'arrêter et de me détenir. Le secrétaire du comité municipal a envoyé un secrétaire, mais ils l'ont emmené. Maintenant, le maire Y ne me parle même plus. Son poste est plus élevé que le mien. Il veut même se dissocier de moi. Que dois-je faire? Maman, papa, que dois-je faire? Cette affaire a pris de l'ampleur. Que devrais-je faire? C'est de ta faute. C'est ta cupidité qui te perd. J'ai donné la place à l'université de Ji Xiaoyu. À toi. Et toi, tu lui as volé son fiancé. Va vite chercher Sun Jianbin. Va voir Ji Xiaoyu. Convainc son père. Je ne l'ai pas fait, je te jure que non. Dépêche-toi d'aller trouver Sun Jianbin et trouve une solution. Et toi, va vite chercher Ji Xiaoyu. Xiaoyu est vraiment ton enfant. Je n'ai rien avec Wang Zheng. Va vite chercher Ji Xiaoyu, dégage. Mange doucement, il y en aura assez pour toi. Et, oncle Nu. As-tu appelé la famille Fu? Quelle famille Fu? Ce n'est vraiment pas toi. C'est vrai, tu n'as même jamais vu un chasseur adjoint. Que se passe-t-il? Ah, mon beau-père a appelé le secrétaire du comité municipal et m'a fait sortir de là. Votre famille le sait aussi. Enfin, ce n'est pas si important. Demain, des journalistes viennent pour une interview. Je leur ai dit de venir devant le bureau de l'éducation. À ce moment-là, vous pourrez coopérer un peu. On ne surveillera plus le gouvernement municipal. Je ne me suis pas fait attraper une fois. Partir à nouveau, ce ne serait pas comme un mouton dans la gueule du loup. Vous êtes le chef du bureau d'éducation. Je ne veux pas non plus vous mettre dans une position difficile. Je patienterai jusqu'à ce que les journalistes soient partis. Puis j'irai voir la police. Tu ne viens pas faire des histoires au bureau d'éducation. Tu as peur que je sois dans une situation difficile, n'est-ce pas? Tu es vraiment rusé, cette fille. En réalité, ce n'est qu'une partie des raisons. Je connais le maire Y. La relation avec Jidae n'est pas ordinaire. J'y vais justement pour l'entraîner dans mes ennuis. Toi, petite fille, tu n'es plus la même qu'avant. Tu as beaucoup de courage. C'est Jidae qui m'a maltraité. Maintenant que je reprends le dessus, je dois tous les arrêter d'un coup. Chef, quelqu'un vous cherche. Oncle Liu, dans ce cas, je m'en vais d'abord. Ah. Comment ça, tu es là? Ah, vous vous connaissez? Oncle Nu, voici mon mari, Fourier. Tu disais qu'il était parti en mission? Je ne reste que pour une nuit aujourd'hui. Demain, je dois retourner au travail. Il y a des choses que je n'ai pas encore réglées. Bien, maintenant que tu es là, je suis beaucoup plus rassuré. Les affaires de ce jeune couple sont importantes. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Allez-y. Tonton Nu, nous y allons. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand je suis parti? Concernant ta volonté de récupérer ta place à l'université, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour ce que m'a dit grand-mère Zagne, je ne le saurais même pas. Ce n'est rien. Je peux régler ça moi-même. Tu es dans la même unité que Jidae. Ce serait mieux si tu n'intervenais pas. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide? En fait, c'est très simple. Il suffit que je ne sois pas là pour t'épouser. Ce n'est pas pour ton pouvoir ou ta richesse. Je sais que tu es mon soutien.
Mais je ne veux pas compliquer ta relation. Xiaoyu, je suis ton homme. À l'avenir, tu dois absolument tout me dire. Nous affronterons tout ensemble. D'accord, une fois les affaires terminées, je t'emmènerai rencontrer ces quelques oncles. Retour au domaine. Je crains que, Jidae, en te voyant, ne perde le contrôle. Tu peux juste me raccompagner à la cour carrée de mon oncle. Toi, retourne directement à ton unité. Demain, dès que les journalistes de la télévision arriveront, personne ne pourra plus étouffer cette affaire. D'accord. King. Ce sont tes affaires personnelles. Je ne souhaite pas vraiment m'en mêler. Jianbin, je suis déjà de ton côté. Tu ne devrais pas m'aider? Moi, C'est vrai, King, que tu as volé la place universitaire de Xiaoyu. Je suis Xiaoyu. Elle ne veut pas y aller, c'est elle qui me l'a donné, puisqu'elle te l'a cédé. Pourquoi a-t-elle porté plainte? Donne-le-moi vite. Dégage, ne pense pas pouvoir t'en prendre à mon fils. Dégage, cours vite. À Jianbin. Entre, il n'y a personne ici. Et. Concernant le quota de King, tu n'es vraiment pas inquiet du tout? Cette affaire a fait la une des journaux. C'est le gros titre. Jianbin, si je ne peux pas aller à l'université, tu m'aimeras encore? Bien sûr que non. Si je m'en souciais vraiment, je ne serais pas tombé amoureux de toi avant. Je crois que notre amour pourra tout surmonter. Jianbin, je savais que tu ne serais pas comme ça. Jianbin, marions-nous. Mais je veux encore aller à l'université. Jianbin. Je suis déjà à toi. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités envers moi? King. Je sais que tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Il se fait tard aujourd'hui, alors je vais rentrer chez moi pour l'instant. Ou Xiaoyu. Oncle Nu, qu'est-ce qui t'amène? Je vais te servir un peu de thé. Ne t'embête pas, je viens juste t'informer. La ville a décidé après étude, privation du droit de passer le baccalauréat à King et de rendre ta place à l'université. La ville fera en sorte que King présente ses excuses dans les médias. Le reste devra attendre l'enquête du groupe d'investigation. Oncle Nu a réussi à récupérer une place à l'université. Je suis déjà très satisfait. On ne peut pas faire plus que ça. D'accord, si tu ne t'en soucies pas, ça me rassure. Il faut vite régler le dossier scolaire. La fin de l'année approche. Il faut saisir l'opportunité des inscriptions de la seconde moitié de l'année. J'ai encore des choses à faire. Je rentre d'abord. Attends une minute. Oncle Nu, j'ai quelques petits pains pour vous. Et voici de la tête de porc, prenez-les. Non, ce n'est pas nécessaire. Prenez-les, allez. Merci beaucoup. Faites attention en partant. Nu Baobao, la dernière fois c'était trop précipité. Je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je suis Fourier. Xiaoyu m'a beaucoup parlé de toi. Il dit que vous êtes comme son père biologique. C'est grâce à vous qu'il a pu entrer à l'université. C'est vous qui l'avez entièrement soutenu. Il a vraiment dit ça. Il a dit que vous étiez à la fois sévère et affectueux avec lui. Il a peur de vous, mais il dépend aussi de vous. Xiaoyu, je vais boire un verre avec lui. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? D'accord, je vais vous préparer des amuse-gueules. Je savais que vous viendriez aujourd'hui. C'est un bon vin que j'ai gardé précieusement pendant des années. Venez, goûtez-le. Mes exigences sont bien plus strictes que celles de Yan Guanshan. Allez, mangez pendant que vous discutez. Xiaoyu m'a dit que vous êtes officier. Depuis quand êtes-vous dans l'armée? Quel est votre grade? Ah, c'est l'influence de mon vieux père. Je me suis engagé à 16 ans. J'étais occupé dans l'armée. Les vacances sont rares. Je rentre peu chez moi. Maintenant, je suis le chef du bureau de la sécurité. Les dirigeants de l'armée ne t'ont pas présenté de rendez-vous. Nos dirigeants se soucient toujours de moi. Mais je pense toujours à moi. Les orphelins de 2 camarades. Je ne veux pas être un fardeau pour les autres. J'ai toujours refusé. Rencontrer Xiaoyu a été ma chance. Bonjour Xiaoyu. Toi, ton partenaire, est affectueux et loyal. L'oncle Nu est d'accord. C'est bien mieux que ce Sun Jianbin. Viens, buvons. Je ne bois plus. Ah.
Oncle Nu, si tu veux, je te ramène. D'accord. Ah. Doucement, oncle Nu. Fourier, viens. Je vais te aider à aller te coucher. Tu ressembles tellement à ma femme. Regarde bien. Je suis ta femme. Et, papa, vous êtes arrivé quand? Ça fait un moment. Lié. Ce n'est pas que je te le dise. Pourquoi tu ne fermes pas la porte quand tu dors? Ah. Ah, où est Xiaoyu? Elle n'est pas là? Elle parle avec ta grand-mère. Moi, je vais te masser avec de l'alcool médicinal. Sinon, tu ne vas pas te sentir mieux ces jours-ci. Ce gamin ne sait vraiment pas ce qui est important. Toi aussi, tu ne lui dis rien, bon sang. Ce n'est pas comme si un oncle était venu. Ils ont juste bu un peu d'alcool tous les deux, ça va. On ne parle plus de ça. À la base, on devait aller manger avec ta famille maternelle. Mais là, comme tu es, je vais demander à ton grand-père d'aller voir. Cette histoire de remplacement de place. La sanction est déjà tombée. Elle n'a juste pas encore été appliquée. Ça va. Quand tu as parié avec Bay, tu voulais pas envenimer les choses, hein? C'est ma place. Je veux la récupérer. Toi, gamin, je ne sais même pas quoi te dire. Et King King, les choses sont comme ça. Tu as encore le culot de traîner ici avec des hommes. Papa, j'ai déjà discuté avec Jianbin. Nous allons nous marier. Quoi? La maison est en plein chaos. Et tu me dis que tu veux te marier? Oncle King King est enceinte de mon enfant. Quoi? Papa. Jianbin et moi allons finir par nous marier de toute façon. Je veux garder cet enfant. Tu trouves que la famille J n'est pas déjà assez honteuse? Papa. De toute façon, je porte l'enfant de Jianbin. Ce serait encore plus honteux de ne pas se marier. Fais comme tu veux. Tu pars. Notre maison. L'ancienne petite amie de Jianbin était Jik Xiaoyu. Ils avaient une si bonne relation. Comment? Votre famille J a aussi ramené Jik Xiaoyu. King King s'est mise avec lui. Maintenant, elle est même enceinte. Elle dit qu'elle attend un enfant de Jianbin. Elle insiste pour épouser Jianbin. Je t'en prie, sale sans honte. Qui sait si l'enfant dans ton ventre est mon fils ou non? Tu es enceinte si rapidement. La dernière fois, tu ne nous as pas emmenés pour attraper un amant. Ils disaient même qu'on leur avait donné des drogues. Et maintenant, King King va chez Sun Jia, dire qu'elle est enceinte. Et qu'elle veut épouser Sun Jianbin. Les membres de la famille Sun étaient déjà embarrassés. Comment pourraient-ils accepter? Dans l'histoire originale, la famille Sun et la famille Ji étaient proches et amicales, parents par alliance. Le mariage de Ji Jinjin était aussi un grand moment. Plusieurs frères et leur soutien se disputaient pour lui offrir des cadeaux. Mariage très honorable avec un premier-né et 3 trésors. Une joie immense. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, hein? Maman. Allons-y. Oh là là. Ne pars pas, la dernière fois, tout le monde a vu l'affaire des 2 enfants. Tout le quartier était au courant. Maintenant, King King est enceinte. Si vous ne le reconnaissez pas encore, nous irons porter plainte. Camarade Zhang Pingping, regarde ce qui se passe. C'est vraiment honteux. Quand vous avez mis quelqu'un enceinte, pourquoi n'aviez-vous pas honte? Maintenant, vous faites les fiers. Nous avons tous vu la dernière fois. Maintenant, King King est déjà enceinte. La famille Sun ne veut tout simplement pas assumer. Espèce de sans-gêne. Maman, ne te bats pas avec eux. Ne te bats pas avec eux. Allons-y, ce sont des gens bizarres. C'est vraiment n'importe quoi. Oh là là. Cet œuf. Je vais te mordre à mort, oh là là. Vous ne savez pas encore. Cette saison, la mère a mis sa fille en colère. Elle a été envoyée à l'hôpital hier. Il l'a bien mérité. C'est toujours mon homme. Je respecte vraiment YE.